Allez les gars, bienvenue, petite commande spéciale pour des amis. Aujourd'hui, on part sur un tartare. Voilà, moi j'aime bien la viande française, surtout quand elle court vite, quand elle est bien éduquée, j'adore, c'est ma préférée. Je vais couper la noix de la côte de bœuf pour prendre que l'intérieur. Ensuite, je vais le monter avec un petit peu de parmesan, des herbes fraîches et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va épicer tout ça. Tartare au couteau, hein, on respecte le produit. Bien sûr, il a été chiant à attraper. Tac. Je prends du coup la noix de la côte de bœuf. Tac, viande bien tendre. On garde le reste, on valorise toutes les parts de l'individu qu'on a réussi à attraper, bien sûr. Allez, on coupe en dés. Viande bien saignante, toujours. C'est une viande assez jeune, hein, donc du coup, elle est quand même tendre de base. Hein, tu vois, on n'a pas cherché un marathonien. Moi, j'aime bien quand la viande est coupée fine, mais pas trop. C'est pour ça que je fais plus des petits filaments, en gros, que vraiment des cubes où on perd toute la mâche. Sinon, à ce moment-là, autant le faire à la viande hachée. Donc voilà, moi, je fais des petits cubes. C'est une belle commande, hein, c'est des gros mangeurs. Moi, je suis un gros mangeur, je vais peut-être m'en faire un petit bout après. En plus, avec l'arrivée du printemps, avec tous ces petits cuisseaux là qui sortent, ça donne envie de manger. On aurait pu faire aussi un petit barbecue, petite viande grillée, mais c'est pas assez sanguinolent. Moi, j'aime bien quand c'est sanguinolent, à l'arrivée du printemps là. Là, du coup, on a notre viande bien coupée, viande française, mais tartare à l'italienne, la tomate cerise. On va mettre des beaux copeaux de parmesan entier. J'attrape un petit peu de cerfeuil. Voilà. Faut un couteau bien effilé, hein, attention. Hein. Faut un couteau très bien aiguisé, comme ça on fait des coupes nettes. Un petit boulet, toujours les herbes. Toujours un petit peu d'herbe avec sa viande, bien sûr. Un filet d'huile. Poivre normal, poivre noir. Et après, je mets un petit peu de poivre Sichuan. Pas mal, ça rajoute un petit côté agrume dans le tartare qui va l'alléger un peu. Je trouve ça très sympa. On mélange. C'est quand même la viande hein, qui domine hein, toujours. On rajoute des petits trucs à droite à gauche, mais le principal, c'est ça, c'est le muscle. Moi, j'aime bien faire un joli montage, un petit tips avec un verre à champagne, comme ça, tac, tac. Et on va dresser autour du verre. Il y en a encore un qui se fait la malle. Regarde ça, il est tout sage. On dirait qu'il est en cours de français. Au milieu, je vais mettre un petit tapis de salade. Après, je vais mettre un jaune d'œuf dessus pour lier le tout. Bien croquante, je vais prendre la base. Donc, on va prendre un tout petit peu, il faut un tout petit peu. C'est juste pour donner vraiment un petit peu de volume. Magnifique. Sépare le blanc des jaunes. Là, on a un bel anneau avec que de la viande française, encore un petit peu essoufflé même. Salade, le jaune d'œuf au milieu. Et maintenant, on finit le dressage pour qu'il soit joli. Un petit peu de piment pour donner un peu de caractère au tartare habituel. Là, on est sur pas un tartare tradi du tout, hein, donc on peut se permettre des petites fantaisies. Je vais mettre un peu de fraise aussi. Bon, on reste sur rouge, hein, c'est pas mal. La petite chrysanthème hein, quand même. Paix à son âme. Et voilà, fini. Le petit tartare récréation pour l'arrivée du printemps. Allez, pour la fin, ce petit plat de monstre. Moi, il m'a fait courir. J'ai mis du temps à l'attraper. Je suis un peu cramé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre celui-là. Un petit au lit. Hibiscus et fruits rouges. Et voilà, un vrai plat de monstre. Je le refais. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de l'agence. Alors oui, ils sont déjà en train de parler, ils sont déjà dissipés. Écoutez, vous avez vu une belle recette. Alors la viande semble un peu dure à attraper, mais si vous voulez la recette, je l'ai évidemment. Merci encore à Monsieur Poca d'avoir un nouveau personnel, il s'appelle Gourmet. Voilà, comme ça vous avez le nom, vous avez un peu de l'or. Très content de vous retrouver pour ce premier épisode de cette nouvelle saison. On va directement commencer par les remerciements, etc. Avant de vous montrer la table qu'on a ce soir, on remercie bien sûr Oli, que vous avez vu dans la recette. Recette véridique, hein, on a goûté, tout se passe bien, c'est très très bon. Oli, avec les codes de réduction, on a Agence 5 comme d'habitude avec 5 € de réduction sur votre première commande, 10% de remise sur votre commande avec le code Agence tout court. En plus, il y a toute une nouvelle gamme, il y a de l'hydratation, on a des iced tea comme d'habitude, de l'énergie. Et je vous rappelle que la Oli est toujours un item que les joueurs et les joueuses pourront utiliser pendant l'émission, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, à ce propos, vous verrez que pendant l'épisode, il y en a même un qui a réussi à en avoir un peu plus que les autres, mais c'est dans l'or, tout sera expliqué, vous ne vous inquiétez pas. Je remercie encore une fois Poca, qui joue Gourmet pour les écrans d'attente. Je remercie également Elgato avec partenaire aussi de cette nouvelle saison, partenaire de la saison 2, partenaire maintenant qu'on peut appeler historique. Vous avez 5% de réduction avec le code ZZLINCUS ou Lincus maintenant, je ne me bats plus pour la prononciation, on débat d'avouer avec ça. Les nouveaux produits Neo, je vous fais un clin d'œil parce que certains ont été sur le terminal et ont vu des choses. Neo, nouvelle gamme de plein de produits Elgato, donc n'hésitez pas à y aller, vous avez tous les liens dans le chat en bas, bref.
régalez-vous. Remerciements aussi, avant qu'on commence, au Studio 17 qui nous accueille encore une fois dans ce superbe décor qui, je vous le précise, va évoluer au fur et à mesure des épisodes. Donc ça, voilà, c'est pour vous. Autre remerciement, là, qui est quadruple, si j'ose dire. Ologma, Big Fat Kiwi et Valou, qui sont des amis à moi, qui m'ont exceptionnellement aidé un peu en co-auteur sur l'écriture de certains épisodes. Donc merci à eux. Et merci également à Ayukenator, qui m'a aidé à tourner la vidéo de Gourmet. Génial. Avec Poca, il y aura une autre vidéo, vous verrez, avec un cocktail qui est très bon. Petit tour de table, parce que vous allez voir, il y a une nouvelle personne qui s'est introduite ici, toute discrètement, avec un personnage que vous allez découvrir. Tu n'es pas invité de base. Je suis Sunday, oui, regarde. Voilà, au bout d'un moment, les cheveux, il fallait les couper. Hein. Voilà, c'est ça. Alors Sunday qui se repose, puisqu'elle a perf à la ZLAN, hein, comme vous le savez, évidemment. 69e, incroyable. Est-ce qu'il y a une corrélation, je ne sais pas, j'attendais la petite 6-9, blague. 6-9. Le 6-9, évidemment. Bon, comment vous allez, vous? Ça, vous êtes Très bien. prêts? Super, bien. la reprise. que là, dans des coudes. Vous êtes tous en tenue orange, mais vous allez voir dans quelques instants pourquoi, évidemment, parce qu'on va reprendre dans quelques instants. Petit tour de table, mon cher Chechounet, ton personnage, là, tu le sens comment, rapidement? Je le sens toujours aussi bien qu'avant. Hein. C'est vrai que c'est un personnage que j'ai depuis la saison 1, donc je le kiffe. Vrai. Je le kiffe. Toujours vivant, toujours debout. Ben ouais. Et je suis super content de revenir ici avec tout le monde. Quoi. Moi, j'ai très hâte. C'est vraiment mon petit moment préféré là, de l'année. Je kiffe. On va encore roublardiser des trucs. On est quand même en mauvaise posture, mais... Vous êtes dans la sauce, en effet. On est dans la merde, je vous le dis. K.O., est-ce que tu as des petits mots pour décrire le personnage de ce soir sans trop le dévoiler? Eh bien, écoutez, on va faire des moves un peu chaotiques, quoi. C'est, Très bien trouvé. disons qu'on ne va pas réfléchir avec les quelques neurones que j'ai, quoi. Donc, ça va être très sympathique. Oh putain. ouais. C'est bien, il y a un certain côté de la table, tu vois. Là, il y a les neurones, là, c'est les muscles. Là, Eh oh, tu ça vois. va. C'est un peu ça, hein. Oui, c'est totalement... Très cher Jiraya. Eh ben Alors, ça va, en fait, un peu, ça aurait été plus bête, un peu plus fatigué, intelligent. mais oui, tout va bien. Merci à Jiraya, parce que Jiraya, il faut le savoir, il était la J'ai perf à ZLAN. la Zilane. Il a perf à la ZLAN. Et, J'ai perf en tant que barman au lit. Putain, je l'ai envoyé au magasin, c'était très cool, mais je viens de taper 1600 km en 2 jours, donc ouais. donc voilà, on t'excusera si jamais il y a des petites... Ouais, si jamais à un moment je suis. Alors je sors. Non, ouais, je suis un peu diminué, mais ça tombe bien parce que je suis diminué physiquement aussi dans le lore. Évidemment, une jambe en moins. Ah, c'était pas Parce physique? que c'était fait exprès pour rendre hommage à mon beau-père Franck. Donc on est RT fauteuil aujourd'hui. Ça me régale. Eh ouais, c'est le hasard, tu l'as fait exprès, je le sais. C'est toi qui as choisi la jambe, hein, cela dit. Hein. Oui, c'est vrai. Et voilà, ça me fait plaisir. je me mets bien. Dédicace. Hop, dans la peau de mon beau-père. Franck, on embrasse. Bah, qu'on a pas eu d'ailleurs hein, ce soir. Il est là, il arrive ce soir. Alors en vrai, il aurait pu vraiment être Johnny, mon vieux. Effet Légion étrangère, je peux te dire que ça distribue des Bah, co-auteur d'ailleurs pour cet épisode. Je suis pas au courant, mais il nous régale. Et oui, bien Très sûr. cher Pressa, Ouais. avec ce chapeau à hélice, le retour. Il est de C'est retour. Timothée, il est de retour et j'ai pris 1 an. Voilà, j'ai effet. plus 13 ans, j'ai 14 ans. Tu m'as pas souhaité mon anniversaire, tonton? Pas encore, mais ça va venir, tranquille. Tu te souviens Non, de mais- ton prénom déjà? Joyeux. Non, c'est chiant. Le demandeur du mec. Voilà, j'ai mes hormones qui me travaillent là, je commence à avoir Oula, des putain. besoins. Ok, belle saison hein, qui arrive. Alors attendez, je rappelle que RP veut dire roleplay. Que c'est une personne majeure. Voilà, hop là, je sais que voilà. Elle a 45 ans, d'accord? Pas d'embrouille, hein, pas d'embrouille. Et mon cher Ted alors? Eh ben, nous sommes dans une situation des plus compliquée, c'est la merde, voilà. Je suis un peu la salope de l'équipe, je tiens à le dire. Majeur. Encore une fois, Bien sûr. haut les mains. Mais bref, voilà, très bonne ambiance, très content de reprendre la saison. Voilà. Oui. Remercie encore une fois tous les gens qui nous accompagnent fidèlement depuis plusieurs saisons. Et c'est trop cool. Très hâte, merci à vous encore d'avoir accepté d'une nouvelle saison. Donc je vous propose un truc, on va lancer le générique. Oh. Et puis on enchaîne. Nouveau Juste après. générique. Nouveau générique, Ah oui. avec des indices dedans évidemment. Donc faites attention à vous, Oui. ayez l'œil bien ouvert. Générique, la régie tout de suite. Ah, il y a eu un rien de C'est un monstre. C'est un monstre. La créature. C'est une créature. Nous reprenons donc cette nouvelle saison de l'agence.
Après un événement un peu dramatique, puisqu'après les événements de la saison 2, là où vous avez sauvé une fois de plus Paris, lorsque vous étiez à Nation, l'agence, commandée désormais par le réseau, a décidé de vous arrêter. Et vous avez été incarcéré dans une prison dont vous ne connaissez pas pour le moment, tout du moins la localisation. Et ça fait un peu plus d'1 an, voire 1 an et demi que vous êtes incarcéré dans cette prison. Partout. Un établissement assez imposant, dans lequel vous avez plusieurs niveaux, il y a une sorte d'immense cour, où il y a plusieurs détenus qui sont avec vous, il y a d'anciens agents, même des monstres, il y a un peu de tout. Et vous avez très peu de distractions, mais parfois, dans cette prison, il y a un écran qui est utilisé par le service qui est en place dans cette prison, par certains gardiens et gardiennes, mais je vais venir dans quelques instants, puisque il y a peu de temps, les gardiens ont changé pour une raison que je vais vous évoquer, n'est-ce pas, Philibert? Et donc, sur ces écrans, parfois, il vous arrive d'avoir des distorsions, et vous arrivez à avoir des vidéos, des messages de l'extérieur, et on va en voir une tout de suite. Je propose à la régie de lancer l'introduction. Matinale, mais il y a des événements étranges qui ont eu lieu à Paris, place de la Nation, l'année dernière. Vous vous en rappelez? Et ces photos, ces statues ont bel et bien bougé. Alors, à la une du Canard enchaîné, un article sur le budget d'entretien et de prévention des dégâts liés au terrorisme et vandalisation, voté par la mairie de Paris il y a quelques semaines de cela. Il y a en effet plusieurs élus, femmes et hommes politiques, de tous bords politiques d'ailleurs, qui s'interrogent toujours sur l'utilité de cela. Alors c'est vrai qu'on a toujours... Ça arrive de manière un peu irrégulière, où de temps en temps, vous avez ce qu'on appelle dans le milieu des streams, qui arrivent, qui pop de manière un peu aléatoire. Un jour de plus dans cette prison, et donc vous avez quelques habitudes. J'ai évoqué un peu plus tôt le fait que les gardiens aient changé. En effet, il y avait avant des gardiens humains ou humanoïdes pour la plupart qui vous surveillaient. Et un beau jour, tous ces gardiens ont changé et ont été remplacés par le gardien, qui est un humanoïde que vous avez déjà croisé, ou du moins vous avez déjà croisé ce genre d'humanoïde. Souvenez-vous, les humanoïdes un peu en costard qu'il y avait à la base Satan, où vous ne saviez pas trop si c'était des humains ou des créatures, et il s'est avéré que vous aviez découvert que c'était des humains créés de toutes pièces, du moins dirigés de l'extérieur. Lui a la fâcheuse tendance à démembrer les gens qui commencent à être un peu dissidents dans la prison. Et en vous informant un petit peu, vous avez appris que les gardiens ont été changés, puisqu'il y a eu de la corruption parmi les gardiens, et notamment une certaine personne, et vous le savez dans votre petit groupe, dans votre petit entourage, a réussi à faire introduire de la holy illégalement à l'intérieur de la prison. Directement dans la poche du prisonnier. Directement dans la poche du prisonnier. Vous avez quelques habitudes, et je vais vous les décrire avant qu'on commence cette première journée. Concernant toi, mon cher Freddy, tu as été missionné dans la prison d'être un peu un médecin de la prison, puisque voilà, on utilise quand même ton savoir dans cette prison, et tu étudies depuis plusieurs semaines, voire mois, un corps que tu connais bien, puisque c'est le corps de Helgabot. Et donc tu as plusieurs missions, et tu as l'air de travailler un peu sur différents aspects monstrueux. Et on ne dit pas vraiment la finalité, mais tu as l'air de travailler sur un projet un peu qui t'échappe. Et tu es accompagné de Timothée. Timothée qui est en charge de faire tout ce qui est calcul, etc. Et pour la petite info, vous deux, vous êtes un peu sous pression, puisqu'en fait, si vous refusez de travailler, vous cachez des choses, globalement, le niveau de vie de vos petits camarades va descendre, et donc vous allez être privé de certaines choses. Notamment, pour vous décrire un peu plus la prison, vous n'avez pas accès à la lumière du jour. Vous avez une espèce de jour et de nuit artificielle qui se fait dans la prison. Vous avez très très peu de distractions, et surtout, vous avez par moment, alors il y a quelques activités, vous avez le réfectoire, la cantine, vous avez un peu de trucs de musculation, mais c'est très contrôlé. Voilà, c'est vraiment une prison comme on peut aussi l'imaginer dans notre imaginaire collectif. Et dans les choses aussi dans lesquelles je peux vous donner comme information, vos cellules, vous n'êtes pas très loin. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes tous dans le même couloir, mais vous n'êtes pas foncièrement à côté. Et dans vos cellules, c'est vraiment spartiate. Vous avez un lavabo, un chiotte et un petit lit très peu confortable. Tout est très standardisé. La prison est extrêmement propre. Parfois même, vous avez un peu la réflexion de vous dire c'est bizarre, on ne voit personne nettoyer et pourtant tout est toujours propre. La nourriture est d'excellente qualité, puisque c'est un monstre que certains connaissent, puisqu'il passe sur certaines chaînes télé, qui s'appelle Gourmet, qui vous fait les petits plats. Donc, globalement, vous êtes plutôt bien, à l'exception près que vous avez, depuis déjà un moment, vous avez découvert ça lors de la saison 2, malheureusement, une puce dans l'arrière de votre crâne, qui, si vous êtes dissident et que le gardien ne vous a pas attrapé, explosera. Et pareil pour les monstres, notamment toi, mon cher Freddy, ou du moins Fredo. Fredo, vous ne l'avez pas vu depuis que vous êtes incarcéré, puisque tu as un collier
qui inhibe toutes tes pulsions monstrueuses. Et c'est pareil pour tous les monstres dans la prison. Vous avez vu des vampires, des loups-garous, des gens que vous avez même vus dans des affaires, peut-être même d'anciens agents. Et donc voilà, globalement, l'ambiance qu'il y a dans cette prison. On commence cette journée où vous êtes justement au réfectoire, à la table en train de manger. Et il y a, depuis quelques mois, une nouvelle détenue qui est arrivée et que tu vas pouvoir te présenter. Et je vais vous demander de faire le premier test. Vous allez pouvoir me lancer 2 dés, les fameux 2 dés de 6, que je vous rappelle qu'on joue à Monster of the Week. Et donc c'est 2 dés de 6, et 12 étant le top du top. Et après, ben voilà, je vous donnerai les résultats selon. On est à 4. 4. 4. 9. Oh putain. Toi, si tu peux lancer un dé pour savoir peut-être que t'en connais un dans le lot. Ouais, on va 7. 7, ok. Toi, t'avais fait 9. 9. Alors vous, elle vous dit rien, à part qu'elle a l'air humaine. Et qu'effectivement, elle est arrivée dans les dernières. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de détenus qui sont arrivés. Toi, t'es presque sûr de l'avoir vue à un endroit précis, à La Paz Satan, lors des débuts des combats que notre cher Adibou, Julien Dibou, avait commencé à caster, souvenez-vous, en finale. Et t'es sûr de l'avoir vu un moment combattre. T'es sûr un moment de l'avoir vu peut-être même en tenue de combat, genre un peu catcheur ou genre de choses. Mais t'es pas sûr, c'est vraiment un sentiment un peu diffus parce que t'étais en train de combattre en Fredo. Oui, donc t'as ce sentiment un peu diffus de l'avoir peut-être déjà vu là. Donc elle est à votre table, et donc tu peux te décrire, je t'en prie. À quoi ressembles-tu ? Et bah du coup, physiquement, je ressemble à une fille normale, on va dire. Pas très grand gabarit, hein, pas l'air très costaud, mais on va dire que on sent qu'il y a un peu de technique dans mes bras et dans mes jambes. El Classico, on peut pas se teindre les cheveux, donc j'ai un petit carré brun. Le visage un peu amoché, vite fait, on sent qu'il s'est passé des choses. C'est un peu tendu et voilà, on va dire que j'ai les mains quand même relativement tout le temps le poing serré. Autre précision aussi, puisque vous êtes en prison, tout ce que vous avez en équipement, vous ne l'avez pas pour le moment. Après, toi, t'as une jambe. Alors, toi, pour le coup, ma jambe, toi, t'as une jambe. Alors, c'est vraiment une prothèse Rudimentaire. très rudimentaire. Et J'ai pas réussi à négocier une super jambe. pour le coup, c'est même une prothèse. Quand tu essayes même de la retirer, en fait, t'as l'impression de tirer sur ta vraie jambe. C'est un effet peut-être magique, tu ne saurais pas dire, mais quand tu la touches, t'as pas la sensation du toucher. Et quand tu essayes de la bouger, t'as l'impression presque que ton genou bouge, etc. T'as un peu le sentiment un peu du membre fantôme, peut-être. J'étais coupé en dessous ou au-dessus du genou ? En dessous. En dessous Ah, du c'est genou. C'est bien, c'est C'est un bien. pied beau amélioré. Moi, j'ai arrangé les dés. Je me suis dit quand même. Allez, on n'est pas des bêtes, on prend le genou, on prend la rotule. Ok, très bien. Et donc, vous êtes effectivement au réfectoire. Le plat du jour est un tartare. De viande inconnue, mais un tartare. Très bien. Donc nous, on est sur El Gabot. Nous, Vous savez que tous les jours, après le repas, vous devez à peu près normalement bosser. Vous devez bosser sur ça. Je comprends pas, Freddy, les calculs. J'en ai marre, j'en ai ras le cul. J'enchaîne les soustractions, les additions, les divisions, les racines carrées. Je sais pas où ça nous mène ces recherches. Bah si, mais à un moment donné, il faut bien qu'on s'y mette parce que si on veut sortir d'ici, je pense que la solution, elle est dans le corps d'El Gabot et c'est ça qui est le problème. Mais on va sortir d'ici. En tout cas, moi j'y travaille. Bon, Ce serait bien que vous y arriviez. On compte sur vous, hein, parce que nous, on peut rien faire. Oui, hein. c'est vrai que vous pignolez quand même pas mal. hein. Non, c'est très bien. Continuez comme ça. Parce que, On est derrière un vous. petit tartare aujourd'hui, il est sublime. Hein. Par contre, les vous branlez quoi je pensais que t'étais un génie. Bah si, mais des fois la science est bien plus évoluée que l'on ne le pense et bon, bah même avec 2 cerveaux quand même développés, c'est J'ai pas si plus de simple. 162 QI, mais Et le ces QI ne calculs fait ne mènent à rien. Tu peux me faire un enquêter sur un mystère, si tu veux. Oui. J'ai du 9. T'as pas un bonus sur l'enquêter sur un mystère, par pur hasard Ah. N'oubliez pas. On se reset La fatigue, tout ça. fatigue et ouais. tout, les J'ai veines, du 10. veines, machin, tout, ok. 10. 10. Ok. Je te propose le premier dilemme de cette saison. Ah, let's go. Pour toi, les calculs sont étranges. Et donc, je te propose 2 choses. Est-ce que Oui. tu veux déterminer le sujet des calculs, Oui. genre la thématique, Ah, ok. ou est-ce que tu veux trafiquer les calculs? C'est-à-dire, pertinemment, tu sais que les calculs que tu vas faire sont bons, mais tu vas donner un mauvais résultat. Non, je veux pas donner un mauvais résultat parce que ça me
ça me frustrerait en tant qu'un petit intello. Donc je vais plutôt essayer de comprendre où veut aller les calculs. Ok. Les calculs ont l'air d'aller. Alors, tu avais déjà un peu étudié quand tu avais eu des chiens robots, parce que tu as eu des chiens robots il fut un temps, malheureusement, paix à leur processeur. En fait, ça a l'air d'être des calculs pour transférer une conscience ou transférer des capacités monstrueuses. Mais en fait, des calculs ont l'air d'être vraiment sur des transferts de conscience. Et ça, t'en es sûr à 100%. Ok. Dis-moi, Philibert, est-ce que toi, tu as fait l'analyse un peu de la ronde de la personne qui nous garde et tout? Est-ce que toi, tu as fait comme... Ton travail, c'est ça, toi, hein? A priori, il faut pas lui casser les couilles. Oui. C'est la seule chose que je sais. Non, il est moins sympa que les gardes d'avant à qui j'ai pu négocier un petit truc. Est-ce que tu leur proposais aux autres aussi? Des NFT. C'est grâce à ça que j'ai eu ma petite dose en plus. Voilà. Effectivement, mais la crypto s'est effondrée, donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils sont partis. Ils le savent pas. Fais-moi un piégeur sous pression, s'il te plaît, parce que tu viens de montrer ta dose de Oli Les 2D? clandestine. Ouais. Je fais discrètement. Hein. Oui, ben, Je qu'on est à table. On est à 7. Il a sorti un téléphone. Futé, j'imagine. Ouais, non, c'est agir sous pression, donc oui, normalement, t'as le 8. truc à côté. 8. Ok. Au moment où tu sors ton sachet de Oli, Il est con ce mec. J'ai vraiment pris toute l'intelligence de cette famille. Vraiment, oui. il y a un homme que tu connais, puisque c'est ton voisin de cellule, qui s'appelle Zalim Pavaghi, qui est un homme qu'on va pouvoir montrer dans quelques instants. Un homme d'un âge certain, voilà, on ne pourrait pas trop lui donner un âge précis. Il arrive et il baisse ton bras. Il dit, mais t'es malade de montrer ça. Les gars, c'est mes potes. Oui, mais enfin, si j'avais pas baissé ton bras. Et là, au moment où il te montre, effectivement, tu vois qu'il y a le gardien qui s'est retourné en direction du réfectoire. Oh putain, merci Zalim qui m'a sauvé la vie. Et ben, ça fera 2 doses. Casse les couilles. Non. On va s'arranger, t'inquiète. Est-ce que je peux proposer mon tartare parce que je suis végétarienne à Salim pour qu'il nous laisse tranquille? Bah, à la place des doses, tu me donnes. Ouais. Ouais. Tu vois que direct, il prend le plateau. Elle est sympa la nouvelle. Il aurait pu Elle est laisser la salade. elle est dans votre groupe ou Bah, non, d'ailleurs, on parlait de attendez. s'évader et puis en fait, pourquoi elle, Pourquoi t'es avec nous en fait? Parce que j'ai pas d'amis. elle était tellement invisible, je l'ai pas vue. C'est incroyable. Et nous, on parle de s'évader, etc. On parle de s'évader et tout ça. vous parlez Zalim, vous parlez de vous évader? Non. Mais toi, non. Si, tu sais quoi On parlait de l'esprit, de s'évader parce Oui. qu'on est fatigué, gars, on n'en peut plus. On va En tout s'arranger. cas, je vous trouve sacrément jolie. Il a quel âge, votre pote? Il y a 14. 45. Sachant que tu n'es pas. Alors, ce qui est assez bizarre pour le lieu, c'est que tu n'es pas l'humain le plus jeune ici. Ah oui. Ah, Comment vous vous appelez? Laura. Calmez Timothée là. Parce que... Mais la question est importante. Laura, Tu as bien Laura. fait de poser cette question, Timothée. Et Zalim, Après, de base, tout se sait. Hein, vu Donc que Zalim, la il dernière est déjà en est train de venue. manger le tartare Il se régale. pendant que tu parles. Et merci de nous avoir aidés, mais tu nous as pas dit pourquoi t'es là, toi. Mais juste, moi, je suis un peu comme vous. Hein. Je suis là Non, depuis il moins. manque pas une jambe, j'ai l'impression. T'es pas un peu comme moi, d'accord? Il me manque une jambe, j'ai pas de bite. Hein. Excuse-moi. Et c'est Traumatisé. j'attends comme vous, hein, c'est de pouvoir m'évader, hein, tout simplement. J'ai l'impression d'être là sous mon gré, hein, sous mon propre gré. Donc, J'ai l'impression que tout le monde veut se barrer d'ici. Je- bizarrement, Ah, le concept de la prison, c'est peut-être de se barrer à un moment donné. C'est. Bah, bref. Waouh! Bon, On surprend de jour en jour, Philou. Et ça bouline, hein. Ouais, ça bosse, hein. on est bien nourris, mais bof. Hein. Laura. Moyen. D'une certaine manière, nous, on sait plus ou moins pourquoi on est là. Mais toi, Quelle est pourquoi ton t'es là? histoire? Disons que j'ai refusé de collaborer. Ah. Ah. Tradition française. Et que visiblement, des choses que les gens pensent illégales, moi je les pensais légales, voilà. Oh là. Hmm. Un Mais peu, qu'est-ce que tu pensais illégal qui était pas légal, qui était légal? Ouais. Ah, quelque chose qui a un lien avec le physique et peut-être là où... Moi je t'ai bien vu à l'impasse Satan. La pince satin, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression qu'on a fait l'impasse sur ce sujet. Musique, Je me fais chier en Bon, prison. Zalim, Moi, je travaille pas, et je bosse en spectacle, les gars. voilà. Zalim crache un peu le tartare. Un seul en Zalim, scène. allez pour moi, Zalim, t'inquiète. Effectivement, au bout d'un moment, lui, Zalim, vous voyez qu'il a mangé que la viande.
Il a laissé la salle. Et il a vraiment mangé, alors petite pression, vous l'avez vraiment vu manger comme un chien. C'est-à-dire vraiment, il n'a pas pris de couvert ou quoi, il a vraiment mis sa gueule en premier et il a bouffé la viande et il vous rend le plateau, il fait bon, merci beaucoup. Si jamais vous en voulez pas, je prendrai. Et il est pas très grand et il est quand même assez cuss. Mais il a l'air d'avoir un appétit assez important. Une question. Étant donné que moi et Timothée, on est un peu privilégiés, on va dire, est-ce que pendant qu'on faisait nos calculs sur un ordinateur, il est possible que l'un d'entre nous ait piraté un peu le système de la prison pour avoir des informations sur les gens qui sont là? Tu pourrais le faire après, au moment de ton travail. Quand tu Quand iras au labo, ça fait un an que je suis là. non, c'est pas mais l'idée que j'ai eu aujourd'hui. dans le sens où c'est un truc qui prendrait du temps pour pas se faire choper. Ouais, bah ça fait un C'est-à-dire que an. là, tu pourras, si tu veux des infos sur lui précisément, ce que tu sais de lui, c'est que tu sais que c'est un lycanthrope d'origine indienne. Ok, Oui. ça semblait logique. Alors en vrai, c'est deux informations que j'aurais pu avoir tout seul. Mais t'auras pas. En fait, le truc, c'est qu'avec les accès que Ouais. t'aurais ici, C'est pas possible. t'aurais pas plus d'infos sur lui. Ok, est-ce qu'on a des infos sur les gens, par exemple, à ne pas emmerder ou Allez, parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'on est là. Ouais, donc on est un peu un gang, quoi, tu vois. Alors, dans les gens, on pas emmerdé. Genre, ouais. Alors, il y a un ou une, certaine Morgan Morrison. Vous avez deviné que cette personne a fait partie d'un cercle de sorciers ou de sorcières. Ok, Morgan Morris. Toi, tu penses que c'est peut-être le lys rouge. Le lys rouge qui est un... Alors, pour ceux qui débarqueraient dans cette saison, le lys rouge, c'est un cercle de sororité de sorcières à Paris, qui est assez présent, qui a sauvé les miches déjà des joueurs et des joueuses Bon, après, quelquefois. Elle a pas de pouvoir, elle a un collier, elle aussi. Elle a un collier, mais les gens, quand les gens s'approchent de Morgane, il y a un sentiment profond de malaise. C'est-à-dire que même quand vous croisez cette personne dans les couloirs, vous êtes un peu nauséeux, vous êtes et puis vous avez froid un peu, vous n'êtes pas à l'aise avec Elle a cette une aura, personne. quoi. Elle est peut-être juste désagréable. hein. Peut-être. Il y a évidemment le gardien, hein, si vous voulez pas l'emmerder, bien sûr. Et il y a un certain Thomas Laporte, que vous, ça alors jette que de lui, Thomas Laporte, vous l'avez déjà vu. Ça fait nom de mec politique. Ouais, tu fais bien de le dire, puisqu'en fait c'était un vampire qui lui a collaboré avec l'Oursaf il y a très longtemps. Et Thomas la pute, ouais. et lui, tu sais qu'il faut se méfier de lui, puisque même avec son collier, en fait, il avait déjà une passion pour le sang et le cannibalisme avant d'être vampire. Donc il avait déjà un truc un peu Ouais, donc voilà. c'est son passif, quoi. vraiment. Et c'est un La homme qui musique des effectivement inconnus, a déjà bossé dans la politique. Et c'est grâce à lui notamment que l'Ursaf a pu sévir dans les cimetières sans trop inquiéter au début. Ils sont tous là, la cantoche? Alors pas tous. Par exemple Morgane est dans un coin vraiment et mange très très peu. Et globalement, si vous restez là, peut-être que vous allez les croiser. Est-ce que nous, on a, là, tu vois, en 1 an et demi, est-ce qu'on a déjà une réflexion, une piste sur la manière de s'échapper? Enfin, l'envie de s'échapper, la manière. Parce que Alors la l'impression qu'on n'a pas vraiment avancé si eux, ils sont encore sur le... La le manière dos. la plus simple qui te vient à l'esprit tout de suite, elle est un peu brutale et complètement débile, ça serait de mourir pour être sorti. Eh bien, effectivement. Oh. Les gars, La saison 3. Momo, je suis japonais. C'est Et fou. on va pouvoir lancer le premier vote Oh, de oh. cette saison. Vous allez pouvoir voter, mes chers viewers, pour décider d'un petit truc qui va arriver un peu plus tard. Question, étant donné que je suis le médecin de cette prison, je pense que j'ai sûrement accès à des radios ou des choses comme ça de patients qui sont ici pour les analyser. Oui. Fais-moi d'enquêter sur un mystère. Si tu me demandes une question précise selon le résultat, Oui. je te dirai. Sublime. Tu fasses un très bon geste, si tu veux. Enquêter sur un mystère, et ben ça nous fera un magnifique 8. 8. Pas mal. Quelle est ta question précisément? Ma question précisément est de savoir si on a tous dans la tête une puce et à quelle profondeur et où est-elle située? Alors, la chose que je peux dire, c'est que c'est sûr, vous avez tous une puce. Ça, oui, ça je le sais. Il y a même une info que tu peux peut-être avoir, parce que à force d'être resté un peu, même les gardiens humains ou humanoïdes à l'époque avaient une puce aussi. Et dans les autres infos que tu dégotes, c'est plus en mode tu te balades, tu cherches un peu, tu trouves pas l'info précise que tu veux, mais tu trouves une info que je vais te donner comme ça. Parmi les prisonniers, t'as pas de nom précis, tu sais qu'il y a une créature un peu étrange qui s'appelle un Wendigo. Parce que normalement, les Wendigo, ils ont un aspect vraiment monstrueux, et donc tu es sûr de ne pas en avoir vu. Et toi, le Wendigo, même si Fredo n'est plus là, tu as quand même ce sentiment que ça ne devrait pas être à ce niveau de la prison. Et lui, en fait, tu as découvert le Wendigo parce que lui, dans les puces, lui, il n'en a pas une, mais deux. D'accord.
Et elles sont toutes situées au même endroit, dans la tête? Soit la tête, soit le cœur. Ça dépend en fait de la physiologie, s'il y a Ok, des ok. monstres. Mais Genre, par exemple, typiquement, il y en a qu'on ont une, mais qui est un peu subdivisée, tu vois, genre par exemple, parce qu'ils ont peut-être 2 ou 3 cœurs, etc. Donc c'est un peu différent. Lui, c'est vraiment qu'il a 2 puces de la même puissance. Donc c'est vraiment en mode si on veut le flinguer, on le Et flingue. Freddy, il a Sauf que tu as pas son. aucun moyen en tant que super chirurgien de la côte ouest de retirer ça. C'est impossible. Bah, tu pourrais. Ah. Sauf qu'il faut être Non, mais discret, t'es dans un endroit. Oui, pas dans une Puis de prison. toute façon, ils pourraient capter qu'on retire une puce puisqu'ils l'ont. Potentiellement. Est-ce qu'on n'a pas des petits objets là, enfin je veux dire à la cantoche qu'on peut garder? Vous avez des plateaux. Et moi, je vais garder un- Vous avez des couverts en plastique. Un petit couteau en plastique, couvert en mine de rien, plastique. ni vu ni connu. Hop, petit couteau en plastoc. dans le truc à Fais-moi un Moi, agir je sous pense qu'il pression. les J'agis compte, sous hein, quand même, les couverts. double Les D. 2 dés et tu prends tes Vas-y, bonus. et je prends un couteau. Mais un couteau, pourquoi faire? Et c'est un couteau en plastique. Il aime les couteaux, il fait. Parce que j'ai développé des nouvelles passions. Alors, agir sous pression, tu m'as dit? Ouais. Ouais, on est sur un beau 4. Ah oui, En fait, tu prends ton couteau Oui, et tu sens le regard du gardien au loin, en hauteur, qui te regarde. oui. Et en fait, tu as le réflexe, par tétanie peut-être, de péter le couteau et de le lâcher. Et le gardien, vous voyez, qui regarde un peu ailleurs. Et en fait, il y a un gars qui passe à côté du gardien, un humain lambda. Vous avez peut-être même reconnu comme étant un ancien bureaucrate qui travaillait longtemps à l'agence. Et pour une raison un peu folle, il essaye d'attaquer le gardien. Et en fait, vous voyez que le gardien le regarde et il lui pointe juste du doigt et la tête du prisonnier explose. Et il y a plus de tartare pour tout le monde. Oh. Ok, moi, je vais plus rien prendre. Vraiment, la passion m'a passé instantanément. Ah, la petite cuillère, quand même, elle me non, fait de ouais, l'œil, non, hein. je vais la laisser. Vraiment, il y a pas de. On va rien prendre. Ah, c'est une folie. Ok, donc là, on est dans. Il faut qu'on réussisse à s'évader, mais comment? C'est ça la question, Filou. T'as pas. Tu peux plus soudoyer personne, Filou. c'est le cause de problème, tes c'est que conneries, j'ai on était aucun pas moyen de mal. contacter qui que ce soit aussi. Donc moi je pense que les solutions sont entre les mains de nos amis ici qui. Bah, le problème, c'est que avant de tenter toute tentative, il faut se dire qu'on a la puce. La puce de possibilités, soit on l'extrait, soit on nique le système. Oui, mais si on l'extrait, ils vont sentir qu'on l'extrait. Ils vont savoir qu'une puce est pas. Et peut-être Tout dépend, je sais pas si... que t'as les capacités pour l'extraire. On en pourrait toute- trouver un moyen sécurité. de sauter tout le système. T'as un plan, Laura? J'ai une petite idée. Est-ce que vous savez où vont les personnes les plus malades de la prison? Un infirmier. Ah. Il n'y a Bah, pas elles juste vont une dans mon infirmerie, mais service. Alors, est-ce qu'elles sont ouais. envoyées après En gros, ça t'as 2 options. En fait, votre labo, à vous, c'est vraiment un labo sur lequel vous bossez sur Elgabot, et il y a une petite pièce à côté où, de temps en temps, on te demande, et c'est très très rare, ça a dû arriver 2-3 fois, de ausculter quelqu'un pour voir quelque chose. Et quand... Un an 2-3 fois? Ouais. Ah oui. Bah, la nourriture, en fait, étant excellente, on vous Ouais. garde en très bonne santé. Pas de gastro. C'est arrivé peut-être s'il y avait des bagarres et des gens qu'on voulait peut-être garder pour des raisons que vous ignorez. Et quand des gens que toi, même quand tu les voyais blessés ou quoi, tu disais ouais, à mon avis, lui, il passe pas la nuit. En fait, vous avez rarement vu où ils mettaient les corps. Est-ce que tomber malade serait pas une bonne idée? Pour quoi faire? Justement, aller dans cette infirmerie. Mais moi, Après, je peux l'infirmerie, déjà il vous aller- emmène. Oui, non, mais ce que je veux dire, mais connaît. peut-être. Pas de manière légite. Légite, c'est ça, et peut-être essayer de trouver des indices, ou alors se rendre absolument malade et être envoyé à l'hôpital. Ou alors une autre solution. On attend que quelqu'un passe derrière et quelqu'un se plante une fourchette dessus et on l'accuse. Mais- Ça, on sera emmené quelque part, on sera blessé, tu vois. Complètement con, Filou. J'ai pas chopé. Reste dans la crypto, laisse-nous parler. Eh, bah, On les laisse- ça marche pas. Ça marche. Garde, cache tes doses, cache tes doses. Attends. Et il doit se. J'ai une J'envoie du question. lime matcha mint en. Ça mouline, vous savez pas, c'est du Est-ce caviar là, que semble-t-il. on a vu des gens disparaître dans la prison? Ou en gros, on côtoyait plein de gens et au bout d'une année, des fois on sait pas pourquoi, il y en a qui Et puis- disparaissent. Ou Autrement, autrement, des gens qui changent de personnalité. il n'y a pas ce genre de choses. Non. C'est rare qu'il y ait des gens qui viennent. Et justement, le fait que Laura soit arrivée, c'est presque un mini événement. Ça fait vraiment longtemps. Et C'est la quand les gens fête. disparaissent, c'est comme je dis, c'est soit il y a eu le gardien a décidé de le regarder et le transformer en paprika, quoi. Mais J'ai des contacts avec des membres de la prison, style le directeur, style d'autres personnes. il y en a, fait. il y a les seuls gens que vous avez vus dans la hiérarchie, On est là. c'est le gardien. En fait, vous avez jamais vu d'autres personnes, à part les personnes qui travaillaient avant et qui ont été virées pour une raison étrange, hein, pour de la corruption, visiblement. Mais sinon, non, vous avez vu, même toi, quand on te donne des ordres de mission, quand vous donne des ordres de mission, c'est toujours sur un terminal, dans le labo, et de rares occasions, vous avez une sorte de papier un peu comme un fax
que toi, Timothée, t'avais déjà vu dans une salle il y a très longtemps avec le cerveau du Riso. En Un fait. truc où il te parlait et t'avais le papier qui sortait au fur et à mesure. Ah oui. En parlant de Timothée, pendant que vous êtes en train de tous discuter, Ouais. et pour certains de manger ce succulent plat fait par Gourmet, C'est les hormones. toi, il y a un moment, Il a sa première trick. il y a un moment effectivement, peut-être un début d'érection, le cerveau est mal alimenté, non pas du tout. Mais en fait, le temps s'arrête pour toi pendant quelques temps. Tu vois que les gens qui étaient en train de manger s'arrêtent. Et en fait, derrière le groupe, donc par exemple derrière Philibert, Laura, etc., tu vois une silhouette apparaître, marcher dans ta direction assez lentement. C'est un homme d'un âge assez avancé. Il se présente, il est habillé de manière un peu loufoque. Tu vois que ses vêtements n'ont pas vraiment de sens. Il a un gant rouge, un gant vert, un pompon là. Il a l'air d'être habillé comme un peu un monsieur loyal, mais mal habillé. Et justement, il se présente en étant monsieur loyal, pardon. Il fait mine de sortir un chapeau. Et en fait, au moment où il le fait, le chapeau apparaît au fur et à mesure qu'il te salue. Et j'ai préféré m'adresser à la personne la plus sensée de ce groupe. J'ai cru comprendre que vous vouliez vous évader. Oui, vous avez bien fait. Oui, c'est vrai que ça vole pas haut ici. Mais déjà, vous nous avez entendus. On est pourtant. Non, c'est vrai que nous ne sommes pas discrets. Mais j'étais juste à côté. Et quand il dit ça, en fait, il est d'un seul coup juste à côté de toi. Il est assis sur les genoux. Si c'est Freddy qui est à côté, il est vraiment sur les genoux de Freddy qui est complètement figé dans le Oui, coin. nous on est figés, nous. Je ne vous ai jamais vu dans la prison. Oh, je me balade dans cette prison. J'essaie de trouver les meilleurs éléments pour perturber la sécurité et vous faire évader. J'ai Mais- besoin spécialement pas de vous, mais de vous. Et il montre un peu le groupe. Et de temps en temps, tu vois qu'il montre quelques d'autres personnes. J'ai compris que vous étiez un peu toutes et tous contre l'agence. Vous n'aimez pas ce groupe. Moi non plus, je les déteste. J'ai envie qu'ils disparaissent. C'est bien, nous avons un ennemi commun. Mais je suis quand même sacrément surpris. Vous êtes emprisonné ici, comme nous tous. Non, non. Moi, je peux partir, voguer à mes occupations. J'ai besoin de personnes fiables pour détruire l'agence. Et je monte une sorte de réseau. Je me fais mes petits plaisirs en prenant des personnes que je trouve intéressantes par-ci par-là, à monter une sorte de petit complexe. Et j'ai vraiment envie de trouver des gens comme vous qui ont causé assez de tort à l'agence pour se retrouver ici. Eh bien, si on peut se venger et que vous pouvez nous aider, oui. Mais vous pouvez compter sur moi. Je ne sais pas trop en quoi vous trouvez trop d'intérêt dans mes camarades, surtout sur l'homme que vous voyez qui a un cet bout de homme. tartare Cet homme-là, coincé dans il la dent. montre, Mais... Bon, écoutez, il a réussi à faire changer quand même la sécurité de la prison. C'était pas rien. C'est vrai que, étonnamment, dans sa bêtise, il arrive à faire des choses incroyables. Si vous avez les petits, je l'appelle panache. Oui, c'est bien. Nous avons un vocabulaire un peu différent. Très bien. De toute manière, on cherche à s'évader. Vous avez des pistes? J'ai une piste, mais elle va pas trop vous plaire. J'ai l'intention de mettre un peu de bazar dans la prison. Je sais qu'au niveau inférieur, il y a des cellules qui, normalement, ne doivent pas être ouvertes. Et je compte bien les ouvrir. Il y a un moment où, dans cette prison, ça sera un peu, comment vous appelez ça, le ramdam, le bordel, le bazar, bref. Et si vous arrivez à survivre et que vous arrivez à sortir de cette prison, au moment où ça sera le grand boom, le grand bazar, je vous inviterai à rejoindre le réseau. Très bien. Est-ce que ça vous convient? Alors, est-ce que nous sommes en danger par rapport aux cellules qui vont être ouvertes? Vous avez des talents remarquables pour survivre. C'est vrai, mais qu'en est-il de nos puces? Ah, ça fera partie du petit foutage de bordel. C'est les mots que vous utilisez, foutage de bordel. Tout ce qui est collier, etc., je me débrouillerai. Il y a un moment où j'essaierai de désactiver tout ça, mais malheureusement, je les désactive. Voilà, des conséquences, j'imagine. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Attendez un petit peu, renseignez-vous, prenez le maximum d'informations sur l'agence, ce genre de choses, ça vous sera utile pour dehors. Tu vois, pendant qu'il te parle, il s'approche de Philibert, effectivement, il retire son gant. Il a des ongles assez pointus. Il a un ongle du petit doigt qui pousse un peu plus et tu vois qu'il retire effectivement le bout de tartare qu'il a dans les dents, Philibert. Oh. Je vous laisse transmettre la bonne parole. Soyez discret, Timothée. Oui. Et évitez par exemple de faire ce qu'a fait votre ami, là, le coup de la cuillère ou de la fourchette ou du couteau. Couteau, c'est un couteau. Et effectivement,
très peu de temps, bam, il disparaît, mais il explose en plein de petites bulles. Et la conversation reprend et vous êtes... Effectivement, vous voyez par contre tous Timothée qui est un peu en mode choc-barre de BZ. Comme on dit dans le- Je suis choc-barre de BZ. BZH. Et je m'exprime comme ça. Je suis choc-barre de BZ. Je suis choc-barre de Et qu'est-ce qui BZ. t'arrive Je regarde autour de moi, j'essaye de voir. Il y a personne. Il y a qui autour de la table et où sont les gardes. C'est exactement la même configuration que quand tu as Donc- eu que ce début de vision un peu floue et que... Donc on a Zalim également. Zalim, lui, non, il est parti. Il est parti. Mais en fait, vous le voyez encore, il est en train... Alors, il fait un se truc... gratter la Ouais. patte. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il littéralement, il va à toutes les tables en mode tu finis ou pas? Je vais vous demander de vous baisser, regardez bien tous vos assiettes. Je vais. Ouais, Je suis super contente que vous me fassiez confiance. Je sais pas ce que tu fous là. C'est le bon endroit au bon moment. Mais bon, Pourquoi? C'est merveilleux, j'adore les amis. je vais chuchoter, mais là il vient de m'arriver un truc. C'est choc-barre. En fait, Première érection, c'est ça? Écoute, c'est un besoin physiologique. Timothée, Ne c'est sois tout pas à fait normal. inquiet si ça coule. On pense que tu vas être discret. forcément, je leur explique tout, je veux pas leur faire un topo. J'ai rencontré un gars chelou qui vient d'apparaître devant moi. Il peut nous aider à nous évader. En fait, on n'a rien à faire à part attendre. Et de ce qu'il avait l'air de dire, c'est que nos puces vont vont pas être actives et il va y avoir un bordel sans nom dans la prison. Il y a des monstres qui vont certainement sortir de cellules. Bref, il va nous aider à fuir. Et il va falloir lui faire confiance. Ok. On a juste une chose à faire, c'est prendre le plus d'informations sur la chose. Prison. Ça... C'est du rouge que tu as. Tu vas arrêter de manger le tartare, Timothée. Non, Tu non. commences à dire des bêtises. Ok. Mais c'était qui c'est ce mec qui ressemblait à quoi? C'est quoi? C'est, je sais pas. Regarde bien tes notes. Monsieur, il s'est présenté comme étant un monsieur loyal. Il est parti en 1000 morceaux en bulle. Il t'a enlevé un bout de tartare entre tes dents. Tu vois? C'est vrai que j'en avais. Je l'avais gardé pour tout à l'heure. Non, mais non, c'est bon quoi. Tu avais gardé le garde-manger. Tu peux me croire du coup, tonton. Je te crois, ouais, c'est vrai. Quoi? Ah, c'était un bon Elle morceau. te dit qu'elle a vu la dame du lac et toi tu crois tout ce qu'elle dit sans problème? Il est parti Oui, en mais est-ce bulle. qu'on a de Ouais, meilleure c'est- solution que de croire ce qu'elle vient de voir en C'est fait? très Disney, mais j'aime bien. J'ai envie de Oui, dire. bah voilà, c'est exactement ça. Oui, mais on n'a Son pas histoire de me solution. plaît, C'est quoi? donc j'y J'ai- crois. Non mais J'ai attends, envie d'y croire aussi. c'est la première fois que t'as une hallucination comme ça? Bon, on l'a bossé, hein. À la base, Elle a un passif. C'est la première fois que tu manges épicé? C'est les deux en même temps, ouais. Oui, oui, oui. Mais non, je suis vraiment. Non, c'est la première fois. Mais croyez-moi, c'est pas une hallucination. Ok, ok. Et puis- Timothée, C'est la famille. Voilà, hein. C'est la famille, on m'en C'est parle. pas, quoi. je vous jure, c'est pas une crise Mais attends, d'ado. t'as dit qu'on devait prendre des informations, mais tu veux qu'on prenne des informations Ouais. avant le bordel? Avant le bordel, il paraît que le bordel, il va arriver là. Le bordel, il va arriver. Ça va arriver là. Ça va péter. C'est- Ça va péter. C'est maintenant. Allez, let's go. Ok. Est-ce qu'on a des endroits aux alentours où justement on peut prendre des infos où c'est que des cellules et des gens, quoi? Alors, il y a beaucoup de cellules et de gens, forcément, mais il y a des zones, comme la zone où vous pouvez faire un peu de sport. Ouais. Il y a une zone un peu étrange pour faire de l'art, mais de l'art, un peu, comment dire, il y a un peu une zone défouloir, il y a des gens qui peignent, mais il y a des gens qui cassent des trucs, Une furie rouge. mais qui se régénèrent à volonté. Oui. Et il y a la zone où il y a le labo et l'infirmerie, qui est une des rares zones à laquelle eux ont accès, mais ils peuvent, par exemple, à l'infirmerie, ils pourraient très bien vous y amener. Ouais, Voilà. Petite suggestion, si ça va péter au bout d'un moment au niveau des puces, c'est-à-dire que tous les méchants vont pouvoir être méchants. Oui. Est-ce qu'on ne ferait pas. Ouais. Voilà. Juste comme ça, on pourrait pas peut-être prévenir des personnes de confiance, etc., pour faire un petit groupe, un petit truc. Tonton, des fois, t'as des éclairs de génie. Je suis Je juste un sais gros pas lâche. d'où ça vient. C'est juste un manque de couilles. Voilà. Est-ce que je me souviens des gens qu'il a pointé du doigt? Fais-moi un enquêté sur un mystère. Même lui ne sait plus. Bonne question, ça. Alors, ça sera 5. Oh bah. Ouais, bah oui. Plus de mémoire. Un petit peu de Oli. Tu pourrais, alors, C'est une petite Oui, dose. il y en a pas je beaucoup. rappelle que vous pourriez utiliser le Oli. Alors, C'est vrai. petite précision pour la mécanique un peu spéciale pour cet épisode. Donc, vous avez toujours la Oli classique. Il n'y a plus la Oli Molly, c'était pour le final de la saison 2, je suis C'est désolé. Mais vu que quelqu'un a réussi à faire rentrer de la Oli en douce, mon cher Philibert, T'es sûr que tu te souviens plus? Philibert, lui, peut l'utiliser pour lui. Il me faut Ok. un petit peu. Sauf que Ah. si vous donne ça Oli à lui, vous avez qu'un bonus de +2.
Alors que lui, Ah, il donc fait ça 12 va. automatiques. Alors que lui, peut- ouais. Ah oui. Ah, en fait, T'en veux? Eh ben non. garde le filou. Garde, Tintin. Au bout d'un moment, il y a une traditionnelle sonnerie qui résonne. La plupart des gens ont pris l'habitude un peu mécanique de prendre leur plateau et de le mettre dans un espèce de trou qui est dans un mur et les plateaux partent. Et puis ils partent faire des activités différentes. Il y a des gens qui ont une activité un peu déprimante, c'est-à-dire juste s'asseoir et à regarder des murs, genre voilà, ils attendent. D'autres qui repartent dans leurs cellules. Toutes les cellules par contre sont grandes ouvertes tout le temps, sauf quand vous partez dormir, on les ferme. Et parfois, effectivement, quand je vous parlais des cycles jour-nuit, vous n'arrivez jamais vraiment à déterminer s'il fait jour, s'il fait nuit. C'est vraiment des fois, une nuit va durer 4 heures, des fois 3, des fois 8. En fait, c'est grâce aux informations que vous avez réussi à déterminer que ça fait un peu plus d'1 an que vous êtes là. L'autre Jean-Michel qui s'est fait exploser la tête, il n'était pas à l'agence? C'était un bureaucrate, ouais. C'est un bureaucrate. Sa cellule, il est dispo du coup. Et On pourrait pas fouiller? tu veux faire un duplex? Tu veux faire 2 cellules pour une? Je sais Oui, pas. mais est-ce qu'il a des affaires personnelles dedans Je ou sais pas, peut-être qu'il a peut-être caché des trucs. Après, mais on peut peut-être aller voir, effectivement. après, on peut Laura peut-être a raison. En fait, la meilleure chose à faire, ça serait de fouiller les cellules et notamment. Merci beaucoup parce que les femmes ont rarement raison. Oui, Oui, la maison, oui. oui la maison. effectivement. La maison, Maison, c'est les la femmes, cuisine, ça me la manque. cuisine. Ça me manque. C'est bon. les mains, Je suis un jeune homme déconstruit, donc. Il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule personne qui y aille, sinon ça va être cramé si on Oui. y va. Mais je peux y aller parce que moi j'ai besoin de dégourdir les jambes. La jambe. Et donc du coup, La je vais aller marcher un petit peu. Je vais aller marcher un petit peu. Elle est où sa cellule Elle même est étage que nous, elle ou est pas elle est au même étage mais pas au même couloir. C'est-à-dire que c'est le couloir Pas d'en grave. face, mais globalement, Bah effectivement. non, mais je me lève, je me dégourdis un peu la gambette et puis je marche et Ok. Est-ce que vous y allez tous ou il y a Bah, que toi qui va Ah, Nous, on alors va vous partez travailler. au labo. ça va effectivement. bosser et moi je vais y aller en solo pour pas qu'on se fasse. D'accord. Si on y va à 3, c'est Toi, tu bizarre. veux... Bah non, mais en vrai, comme vous voulez. Après comme vous voulez. Je sais pas, je pense. Santé. Juste avant de partir, me concertant pas avec toi, mais avec les autres, Oui. en mode, on est sûr et certain que elle là, elle est de. Foutu pour foutu. Alors quand tu chuchotes, On sait pas. en fait, il y a un humain qui arrive et qui vient vers toi. Il met la main sur ton épaule. Il fait, mais vous êtes Laura Kao? C'est vous Laura Kao? Je fais bouche. Parlez-moi fort. Attendez, vous m'avez fait gagner un paquet de pièces d'or, mais monumental à la passe Satan. Enfin, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes une légende. On l'entend nous Ah oui, là, il est en mode, il arrive à votre table. Mais si, on est sûr. Oui, elle s'est fait notre Pierre. Attends, elle vient d'arriver, on l'a pris, c'est la famille. Bien sûr. Lancez-moi juste un dé de 6. Bien Si sûr. vous faites 3 ou plus, vous savez qui est la personne qui vient de Let's go. Yes. 2. 5. Toi, tu connais son nom. Il s'appelle Tatonga. Il est assez jeune. Et pareil, lui, il est un peu connu dans la prison pour être un peu comme Zalim. C'est-à-dire, lui, il mange, mais il mange pareil, mais il mange. Vous l'avez déjà vu manger des plateaux, par exemple. Il est capable de croquer Ah. dans un plateau tellement Oh qu'il a non. faim ou dans une table. La Ah maladie non, de Picard. Oui, voilà. c'est ça. Oui. Et il mange beaucoup. Et lui, pareil, tu l'as déjà croisé dans des couloirs. Et par moments, alors qu'il a l'air un peu, euphorique déjà de te voir et un peu espiègle. Et des fois, des moments où tu le croisais au moment d'aller se coucher et il a un regard noir vraiment qui te terrifie. Et il y change du tout au tout dans son aura même. Et bref, lui, effectivement, il a la main sur ton épaule, Laura, et il est en mode Putain, mais je pariais sur vous, mais fait gagner des montants absolument incroyables. Bon, maintenant que je suis là, ça me sert il a à, réussi. ça me sert à plus rien parce que Comment ça, il j'étais parlait Et des est-ce- montants sur Est-ce que je peux juste le tenir la main et lui dire que si je sors de prison, il pourra partager sur partagé de. l'argent? Eh ben, Je suis fais-moi désolée, je suis un fais-moi un rat. manipuler quelqu'un. Vas-y. C'est le rat et pas Laura. Tu peux me faire un manipuler quelqu'un, je t'en Manipuler prie. quelqu'un, ok. Oh, 9 et 5 plus 1. Ah non, si, c'est 5. 9 et 6. C'est un 6. Oh merde, pardon, je suis con. La première fois. Attends, je jette. Oh, 27, c'est sublime. Incroyable. Sinon, c'est le Eh nom ben, t'as les clés de la prison, mec. Viens, Mais c'est parce que c'est un dé à le gâteau. Change. Mais néanmoins, 6 plus 5 plus bonus Oui, 1. effectivement. Ouais, ça En va. fait, ce qu'il te dit, c'est fait non mais enfin oui, évidemment, je partage avec vous, mais Et même après, que j'étais sous. Oui, je peux même, enfin j'ai pas mal d'argent, je pourrais vous sponsoriser si on sort d'ici, vraiment. L'autre, il a pris pour 30 ans, donc t'es pas prêt. Mais bon, enfin, Non, voilà, c'est choquant d'un petit truc là. Mais comment ça, il pariait sur toi? Tu faisais quoi dehors? attendez, elle faisait des combats magistraux, elle a pas Satan. C'est la seule humaine qui arrivait à casser la gueule à des monstres. Mais oui, évidemment, t'es con quoi, tu t'en rappelles pas. Mais Ouais, bon, on verra ça quand on sortira de prison. Elle peut nous être utile. Mais si bon, après, on- moi, il faut que je sorte parce que vu que j'étais arrêté Voilà. pour Ouais, trafic bien de sûr. poudre de feu. Mais moi, de base, Ouais. j'étais avec vous parce que j'étais contente d'avoir des amis.
Mais on t'adore, on Mais nous t'adore. aussi, t'adopte. mais tu sais qu'il y a toujours une place dans l'équipe pour des gens comme toi, Oui. des gens fabuleux. Et des gens Et comme qui lui ont- Et aussi. surtout, enfin, Et qui ont le cœur sur la main. si elle commence à vous attraper l'avant-bras et à vous serrer le cou, parce que vous êtes mort, hein, c'est sa prise. Enfin, Oui, ça prise fétiche. moi, je retourne, j'ai un plateau à manger, moi. Non, non, attends, c'est quoi ton nom? T'as ton gars, moi. Ok, d'accord. S'il se passe un truc chelou ici, Avec de nous, notre côté, ouais. est-ce que tu dirais Tu que t'es fais notre tout pour gars la protéger. C'est La quoi petite un Laura. truc chelou? Oh, n'importe quoi, je sais pas. Non mais imagine si Tonton, il se passait un truc là. Une situation Tonton, de folle. Là, quelqu'un marche sur mon pied. Tu me protèges? Moi, je pense que vous êtes capable de le. Non, non, Ah oui, mais après, avec les. Oui, Oui, non, mais Eh, c'est ça. eh oui, oui. eh oui. Je regrette d'avoir divulgué l'information à tonton. Admettons, là, je la chope par le col et je lui pète la gueule. Tu réagis quand même. Ah, je Non, moi, parie je pour voir ça. réagis avant. Parce que après, Je parie. je parie, Je le ferai pas. c'est à cause de ça j'ai que pas je suis ici les couilles, d'ailleurs. À cause de Pareil, Paris. 2 ans de tôle qui te nique la gueule. Là, t'es fada, ça va pas là. Non, non, mais c'est juste pour savoir si tu serais de Ah bah notre si, côté, si Dame Laura s'évade, Tu nous suis. je vous suivrai. Ok. Dame Laura. Bah prépare-toi. Pardon, je suis Bien joué, Laurent. Non, 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 non. J'adore ce que Mais tu fais. information top secrète. Dis rien. Tu dis rien. Tu dis rien? On est go. Tu Écoute, dis on est sur Non, un mais dos. oui, On est sur un dos. Il va peut-être se passer un truc. Mais Reste je dis- l'œil ouvert. Je dis rien, mais vous en faites quoi de vos plateaux là? Tiens, tiens, vas-y, regarde-toi. Ah, rien. C'est vrai qu'il les prend, il les met vraiment sous le bras et il vous fait un signe, il a l'air de partir tout content et vous entendez à un moment qu'il effectivement il boulotte un plateau un peu plus loin. C'est très bon. Il y a J'adore le même- métal. C'est un bon gars. Moins de vaisselle. Oui, C'est vrai. Dans les informations que j'ai chopées dans les ordinateurs sur qui et quoi dans cette prison, est-ce que j'avais les peines de prison ou pas? Non. D'accord, donc on est à vita aeternam Tu ici. pourrais déduire potentiellement ce genre de choses. Ouais, d'accord. Et que la Moi, seule je- méthode, c'est de se tirer. c'est- Je pars me dégourdir la jambe dans le côté cellule. Toi, ce que tu vois dans la cellule, tu peux me faire un enquêter sur un mystère. Non, non, Un petit- Oh, 9. 9 et 2. Écoute, on est à 8, 9, 10. Tu rentres dans la cellule, qui est extrêmement propre, et il y a un moment où ton œil tombe sur un tout petit truc un peu étrange qui attire ton regard derrière un des oreillers, enfin l'oreiller, pardon. Il y a encore des traces, comme des griffures. Il a essayé de griffer quelque chose. Tu pourrais déduire qu'il a essayé de griffer une série de chiffres, mais elle est un peu comme poncée. Tu arrives à voir, il y a 4 chiffres, Ok. il y a un 8, le deuxième tu l'as pas, il y a un 6, et le quatrième, pardon, tu l'as pas. Ok. Est-ce qu'en attendant, je peux Eh bien. aller dans ma cellule, faire une escale technique? Oui, vas-y, je t'en prie. J'ai compris le... D'accord, Ouais, pardon. l'escale technique. Désolée. Eh ben, écoute, très bien. Et est-ce que vous êtes tous toujours. Oui, moi j'ai Non, fait nous, ma- on n'est pas Vous avez avec bougé, toi. vous On a déjà bougé? Ah, nous. Par contre, tu vois qu'effectivement, ça a été poncé, Ça a été- nettoyé. Ça a été Vraiment, nettoyé, on voit j'arrive que à ça a voir. été, et que ça a peut-être été oublié, mais... Ok. De mon côté, j'aimerais me diriger vers la salle de sport, faire mon développé couché sur une barre vide. Oui. La fin, là-bas. Tout dans les muscles, rien dans la Ouais, tête. on est bien. Hésite pas, hésite pas. Je vais venir derrière t'aider. Dis-nous, attention, tu vas te faire énerver. Pas trop de répétitions, s'il te plaît. Ouais, mollo, mollo. Arrêtez. Oh, quel homme. Je me dis qu'au début, je pense, de notre incarcération, je suis pas sûr d'avoir totalement coopéré. Est-ce que dans l'idée, comme tu as dit que notre coopération dépendait du fait que eux étaient bien dans la prison, est-ce que au début de notre incarcération, eux ont été dans un autre niveau que celui qu'on a actuellement, ou est-ce que j'ai tout de suite coopéré Non, en fait, tu as très vite compris l'enjeu du lieu, en fait. D'accord, mais à aucun moment j'ai dit c'est bon, j'arrête, nanana. Ils sont allés dans un autre endroit qu'ils pourraient me décrire maintenant, et Non. ils en sont revenus en Non, c'est mode, les autres prisonniers, c'est les autres prisonniers qui En fait, m'ont dit tu putain sais- gars, je reviens d'en bas. Tu sais qu'il y a c'est- des, ouais. tu sais qu'il y a des niveaux inférieurs, et à de très rares occasions, effectivement, d'autres reviennent à votre niveau, et quand ils reviennent, ils vous décrivent vraiment un endroit où ils mangent un jour sur 2, 3, voire voilà, ils ont très peu d'eau. Il n'y a plus trop de règles en bas. Ils t'expliquent que c'est vraiment. Et les gens, généralement, deviennent un peu zinzin. Et ça fait peut-être même partie des gens qui regardent les murs comme occupation principale dans la prison. Donc là, on est au paradis, quoi. Ah bah là, en Ah, fait, on est pas tant que vous êtes, vous, en train de faire les travaux qu'on vous demande, Bah, du coup. En vrai, pourquoi c'est pas Eh, vrai bah oui, attends. On est logé, nourri, blanchi. Si tout Franchement, gourmet a l'air d'accord. pas mal. gourmet, bien. Du coup, on doit attendre combien de temps avant que vous reveniez? Vous avez. Ben, nous, on va commencer à travailler. Ouais, c'est boulot, hein. Alors, est-ce que tu as divulgué Alors- le sujet des recherches? ouais, justement, Freddy, écoute, j'ai vraiment travaillé sur ces calculs, j'essaie de comprendre, et à force, j'ai l'impression qu'ils essayent de transférer des consciences. Ils essayent de transférer des consciences, ils essayent de voir comment
on peut transférer une conscience, voire même peut-être des capacités, j'en suis pas sûre. Là, j'en suis pas sûre. Peut-être utiliser les monstres, peut-être en lien avec Elgato. C'est très... faut qu'on... Avant que tout pète, faut qu'on essaye, là, aujourd'hui, de ramasser plus d'informations. Bah, j'ai envie de te dire, ça fait quand même plus d'1 an qu'on travaille sur ce cadavre. Alors, cadavre, oui, c'est le gabot. C'est une boîte noire. C'est un. Elle n'a pas parlé, enfin, elle n'a pas dit un mot. Vous avez pas. En fait, vous avez ordre surtout de pas la redémarrer. C'est vraiment, vous l'étudiez et elle fait des calculs, tu rends des trucs dans la machine. De temps en temps, effectivement, on t'apporte des. Il y a une caméra dans l'endroit où on est. Oui. Quand... Tu Il peux y a pas des caméras abuser littéralement d'elle. partout, même dans vos chambres, il y a des caméras. Donc, C'est pour Timothée. C'est cadeau anniversaire. Olé. Allez, Timothée, je te laisse les clés. C'est la transfert. Hein, tu vas, tranquille. USB-C. Allez, hop. Quand tout ça va péter, forcément, s'ils veulent pas qu'on la rallume, faut qu'on la rallume. Timothée, revenons sur cette idée de ça va tout péter. Mais ça va tout péter. Ça va tout péter quand? Ça va péter. Ça va tout péter qui? Je comprends. Non, je ne comprends pas l'hallucination que tu as eue. Je n'ai pas une hallucination. Je ne sais plus parler. C'est dur, je suis plus allée à l'école depuis 1 an. Ah la vache, J'ai 14 ans, bordel. Je veux sortir. Oui, bah, je vois ça, Timothée. Je vois que tu es excité, mais Oui. là, je trouve que la situation est quand même relativement floue. Ça va péter, ça va péter. Si tous les monstres commencent à nous courir sur le cul, je te rappelle qu'on a un mec boiteux, Oui. on a un mec qui n'a pas de cerveau, et c'est compliqué. Bon, papa, on n'est pas là, c'est bon, ça peut pas nous faire du mal. Exactement. il est bien dans sa cellule. Non, C'est juste les non, coups. non, c'est pas le cœur, c'est le pec. C'est pas le cœur, c'est le pec. C'est ta deuxième. Visiblement, on a éventuellement maintenant un nouvel C'est le ami. Écoute, que tu me fasses confiance ou que tu me fasses pas confiance, Je te fais ça confiance, change rien. c'est pas le problème. Ça change rien du tout. Donc, fais-moi confiance. Puis au pire, si c'est une hallucination, si c'est un mirage ou que sais-je, tant pis, on recommence notre vie, voilà, juste à manger de la bonne bouffe, à dormir dans des draps propres et ne pas travailler, quoi. On a l'information de savoir où est notre stuff. Si ça pète, je pense que toutes les portes s'ouvrent et à un moment donné, il faut aller dans une zone bien précise. Tu saurais pas. Oh, putain, pendant 1 an et demi, on s'est... Non, il n'y a rien, il n'y a pas de porte d'ailleurs. Il y a pas de Dans porte, la salle où on travaille, ouais. est-ce qu'il y a des caisses, des tiroirs, des papiers Vous avez plein de matériel à votre disposition. Je vais essayer de fouiller un peu partout. Même Ok. si ça fait 1 an, j'essaie de revoir avec un œil neuf pour essayer de, je sais pas, trouver des informations Ok. sur Elgato. Fais-moi évaluer une situation qui craint, s'il te plaît. Caméra. Ok. Ah, tiens donc, ça se fera 11. 11. Pas mal. Ok. Est-ce que tu cherches quelque chose de précis avant que je te dise un événement qui va se produire? En fait, je cherche plutôt des informations sur l'objectif de Rizzo. Parce que c'est Rizzo qui nous a enfermés. Alors tu pourrais penser qu'il cherche quelque chose qui serait stocké dans Elgabot. Ok. C'est un peu flou, hein, dit comme ça, mais... Et au moment où toi tu commences à fouiller, et toi tu commences à préparer un peu peut-être divers outils pour faire un peu des trucs que tu fais habituellement, il y a un des terminaux de contrôle de Elgabot. Donc vraiment, imaginez un peu l'écran où on a vous savez, le petit trait qui fait bip bip comme ça, sauf que là c'est vraiment un truc avec des chiffres et tout. Qui en fait s'allume, change un peu de couleur, devient un peu vert, et vous voyez juste 3 petits points qui s'affichent très lentement. Et toi, tu vois que l'écran est en train de grésiller, tu penses qu'il va bientôt peut-être griller. Et en fait, la phrase d'après, c'est « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Et l'écran, juste après, fait « Pfff » et commence à fumer. T'as vu la même chose que moi? Et toi, t'as vu vraiment l'écran faire pfff, griller et péter. En vrai, si ce que tu dis est vrai, il peut être intéressant de... Faut l'allumer. Oui, il faut Qu'on l'allume. Oui, non mais attends, l'allumer, oui, mais que faire avec elle allumée? Enfin, c'est-à-dire, il faut poser des questions, il faut qu'elle donne des informations. Je Ouais. ne sais pas quoi faire avec cette chose allumée, sachant que la caméra nous voit et Tu pointes boum, la tête. Hein. Quand tu pointes la caméra grille et pfff, Oh, un c'est le peu de moment. fumée. Ça pète. Tout est en train de péter. Your time. Oui, Bah, si on est... Attends, on est sûr? Brigade du fuck. Allez, Timothée à poil.
Quel enfer. Ok, d'accord. Ok, on perd pas de temps. On y C'est va. juste qu'effectivement, la caméra, elle vous suivait et des fois, là, vous voyez que il y a vraiment il y a encore un peu de fumée noire. Ok. Qui nous a demandé? C'est Elgabot qui nous a demandé si on était là? Je sais pas, appuie sur le. Ah, on appuie. On essaie de l'allumer. Normalement, Ok. on a les compétences. Vous essayez de bidouiller pour l'allumer. Alors, Il n'y a pas un power. j'ai oublié de vous décrire un peu Elgabot. Mais Elgabot, littéralement, là, c'est un tronc et la tête. Hein. Ils ont enlevé les bras, les jambes, et c'est. Bon, voilà, c'est plus simple. C'est plus voilà, pour certaines choses peut-être, mais. Et en fait, quand vous commencez à faire le programme pour l'allumer, en fait, vous avez des espèces de petites enceintes de certains appareils électroniques qui se mettent aussi à grésiller, et vous entendez une voix un peu nasillarde d'enfant dire j'ai peur, je suis là, et ça grésille un peu en continu. Et après, vous avez très peu de temps après, en fait, au fur et à mesure, les enceintes grillent et sautent les unes après les autres. Et il y a un autre écran, peut-être un terminal que toi tu utilises, qui commence à s'activer. Ça met un néo, point d'interrogation. L'écran, pareil, disjoncte. Et après, vous avez une voix un peu féminine que vous pouvez reconnaître comme Elgabot, qui a l'air de dire « Tu n'as pas à être là ». Et vous voyez que les yeux de Elgabot clignotent de manière complètement discontinue, un peu bizarre. Sa mâchoire se décale. Et en fait, vous voyez qu'elle essaye de vous parler, et que c'est des mots un peu de manière... Enfin, il n'y a rien de bon à en tirer avec le truc que vous venez de faire. Mais vous êtes sûr de l'avoir bien allumé, en tout cas. Ouais. Elle a pas. Il y a donc. Il y a pas de bras. Il y a pas de bras. Il y a juste ce tronc, etc. Ok. Elle peut pas nous parler. Il faut qu'on trouve un moyen qu'elle écrive quelque part. Mais il n'y a pas de bras. Oui, non, mais justement, on peut connecter de manière une tablette ou un écran et faut qu'on se démène. On a à apporter, on a des tablettes. Vous avez plusieurs écrans, ouais. Par exemple, toi, tu as une sorte de tablette, vous savez, un peu en mode vraiment un écran où on peut voir à travers, vraiment une dalle. Et en fait, c'est un peu les trucs où tu as des trucs vitaux, etc., quand tu dois faire un diagnostic pour quelqu'un. Ok. Timothée, attrape un scalpel, parce que si quelqu'un vient à tout Ok. instant, il faut qu'on sache réagir. Voilà. Hop, je sors le câble USB-C. C'était vraiment un câble USB. Je lui Ok. insère. Qu'est-ce que tu veux Oui, answer. Tu le connectes. Ouais. Il y a, à ta plus grande surprise, il y a un début de boot qui se fait sur l'écran. Une mise à jour Windows. Merde. Et en fait, il y a... La base Il y a virale. juste il y a 2 lignes et tu as l'impression que c'est 2 personnes qui discutent. Par moment, c'est plein de chiffres, tu comprends pas tout. Mais en fait, tu as l'impression qu'il y a effectivement une personne nommée Néo qui discute avec Elgabot. Ça a l'air de discuter de choses un peu de s'enfuir, de pas être là. Et à un moment, il y a Néo qui dit « il y a quelqu'un » et tu comprends qu'il est en train de s'adresser à toi. Et tu as une ligne, tu as le clavier qui apparaît et tu pourrais éventuellement écrire un message. Vas-y, réponds-lui. Eh les copains. My dream. Hello my friend. Il écrit en quelle langue? En français? En français. Oh là, los amigos. C'est l'écran d'anglais, le thème de notre réalité en mode. Ah bah non. Rien compris. Terre 616, mort, terminé, fini, ciao. Ah, écran Bon, bah, bleu, merde. Lu et. Voilà. Lu et sans pas compris. Bon bah je mets bonjour. Bonjour. Et la phrase d'après, Je te montre. Hein. où tu comprends que c'est Elgabot qui fait c'est vous. Qui ça, nous? Oui. Freddy. Oui. Oui. Il ne faut pas que Néo, et là, tu vois que là, ça commence à disjoncter un peu, ta tablette devient un peu chaude, et c'est que Néo qui parle en boucle et qui donne des instructions précises de plein de trucs un peu bizarres. Mais toi, en fait, quand tu vois les instructions, tu vois que c'est vraiment quelque chose pour programmer Elgabot à faire quelque chose de précis, mais tu n'arrives pas à déterminer quoi. Note Timothée, note. Ok, je note tout en fait, toutes les instructions qu'est en train de faire Néo pour voir et essayer de comprendre ce qu'il essaye de faire. Cela dit, tu Toi, pourrais parle pour le lui. éventuellement faire enquêter sur un mystère, si tu Ouais. peux avoir un tout petit indice. Ah, 8 plus 1, donc ça va faire 9. 9. T'arrives pas à tout comprendre, mais t'es sûr que ça concerne le corps d'Elgabot. Ok. Ok. Qui est Néo? Demande qui est Néo. Oui. Vous êtes qui? Néo. Ça répond un ami. Oui. Et ta tablette grésille, et effectivement, elle devient opaque. Ah, merde.
comme si elle était éteinte. Et effectivement, il y a ce petit fumé, ce petit graillon. J'avais demandé Matrix 5, putain, Oui. bordel de merde. Fais chier. Quel enfer. Ok, bon, un ami, super. Donc t'as noté J'ai noté T'as noté les j'ai instructions noté exactes. les instructions. Ok. Mais et il essaye de faire quelque chose avec le corps d'Elgabot. Pendant ce temps-là, nous allons pouvoir lancer le vote viewer numéro 2. Vous trois, que faites-vous? Toi, donc, t'es à Troisième ça. rêve, c'est bon, ça c'est joué, Pilou. Et Toi, effectivement, tu les vois sont à- belons. Oui, je les vois faire. Tu les vois C'est passé tout ça, c'est la troisième. hein. J'arrive devant eux, je fais. Bon copain. Ouais, je sais pas, enfin, Mais- 1,5 kg, c'est quand même pas énorme. Hein. Pff, ouais, j'en peux plus là. Bon, faut qu'on mette en place un petit plan quand même. Moi, j'ai une petite idée. Un plan à 3? Mais Non, calme-toi. c'est Non, bon, mais ça j'ai va rien pas dit de. trop. C'est incroyable ça. silence. Mais on est trois. Tu veux dire ou quoi celle-là? On peut plus, merde. Admettons, ça part en couille. Faut vraiment qu'on se mette un max de personnes de notre côté. On en a quelques-uns. Toi, t'es connu. À skip, ouais. Est-ce que ce serait pas temps qu'on fasse un Un petit. petit tour Non, mais voilà. Et puis, on peut négocier un petit truc avec toi, tu vois. Après, je suis connue, mais ça fait quand même 1 an que je suis ici quasiment. Ouais. Un peu moins d'un an. Un peu moins d'1 an, ouais. Ben, c'est bien, t'es connu, quoi qu'il arrive. Si on négocie des petits autographes, des machins, des trucs. Surtout si on négocie de les rendre riches, peut-être qu'on peut se mettre un maximum. juste de les mecs autographes, avec- c'est bien. Ok, Les Les autographes. autographes, thune, c'est pas mal. hein. t'inquiète. J'aimais trop l'argent. hein, Non, On peut Donner capturer un peu. des faux selfies imaginaires en plus. Mais écoute, Teste vas-y, Dans l'image, enfin dans la Est-ce qu'on tête. irait pas voir. En fait, je vous ai pas dit parce que c'était super cool. Je suis allé voir la cellule là-haut. Ah oui, Oui, c'est vrai, oui. Bah, oui. Bah oui, je vous dis, t'as vu des trucs chelous. un truc de fou. Du musper partout sur les murs. C'était pas la cellule de Timothée, ça Je crois que je me suis trompé au début. Mais la deuxième, par contre, j'ai vu sur le mur des chiffres. Et des lettres? L'émission a été arrêtée. J'ai vu des chiffres 8, rien d'autre. 6, rien d'autre. 8-6, la bière. Ça te dirait un Malubillule Je sais pas. En tout cas, ça peut peut-être nous servir pour la suite. 8-6. 6, ça fait. Est-ce que ça fait eux, ils auraient pas, claquer, parce qu'on les a pas vus depuis longtemps, mais dans le laboratoire, vous pensez pas que ça pourrait être un code Parfois. pour rentrer sur le réseau ou Un code Mais de 3 c'était chiffres, c'est pas- con. C'est 4 Il y en a 4, quatre mais il en chiffres. manque 2, il en manque 2. Et alors là, si on commence à tester toutes les combinaisons, on n'est pas dans. Est-ce que vous pensez qu'on ne trouverait pas? Est-ce qu'il y a encore, question, le cadavre du gars? Pas C'est grand-chose. nettoyé, ouais. Ah. Déjà, il a été nettoyé et même globalement, il a été bien explosé. Quoi. Est-ce que je peux aller, est-ce que, vu qu'on veut recruter un petit peu, est-ce que ce serait pas mal d'aller interroger les gens à côté de la cellule, tu sais, les deux Oui, et, Ah, et voir s'ils n'ont pas, eux, des indices par rapport aux mecs qui étaient dedans et ce qu'ils grattaient, tout c'est ça, voisins quoi. de cellule. Les voisins C'est de ça, cellule. ouais. Quand vous êtes en train d'avoir cette idée de vous diriger vers la cellule, enfin vers les voisins de cellule, il y a Tatonga qui revient, Le retour. qui vous regarde. Ah, vous vous entraidez? Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et vous vous en faites quoi de la barre là? Tu... Non, mais j'en ai besoin, moi, pour Et faire du Nana, sport. oui, attends, t'arriverais à la soulever cette barre? Parce que mon pote, il est chaud. Hein. Ah bah mais c'est ridicule, oui. Non, mais sois sympa. Tu vois, il prend la barre d'une main, donc il la pose. Et vous, tu vois, qu'il se lèche, vraiment il se lèche les babines. Et vous, si je n'avais pas cette puce, j'avoue que. Et tu vois, il prend ton bras, il le lève. Ah. Hmm. Je pensais pas à ça. Là, j'attrape son bras et je le baisse. Enfin, genre même pas, genre paf, genre directement, trop de force. Merci. Fais-moi à protéger quelqu'un, tiens. s'il te Ouais, plaît. ah oui, carrément. Vilain guerrier! Il est à moi, celui-ci. C'est ma garde rapprochée. C'est pas le plus futé, mais bon. Tu veux te faire juste par quelqu'un? Je pensais à ça. C'est moi. fou. Moi, je veux juste sortir. Hein. Protégé. 5 plus 3, 8. 8. Mais pas Tu tapes la main, en fait, sa main ne bouge pas d'un iota. Oh. Et vraiment, tu sens que tu as tapé comme une pierre, quoi. Vraiment quelque chose de. Vraiment. Même en forçant, tu penses que tu n'aurais pas pu bouger sa main. Et vraiment, il est omnubilé par Philibert. Il te regarde et tu vois qu'il. Vous comprenez, vous trois, que en fait, là, il est vraiment en train de regarder, comme s'il voyait un peu des découpes. Genre, il dit, là, cette partie-là. hein. Donnez-lui la barre, là. Ouais, attends, mais donne la barre. C'est ça que tu voulais? C'est la barre? Ouais, je veux bien cette Tu barre. voulais la barre? Tu voulais à Je manger? vois qu'il a, il a plié un peu. Eh ben, c'est sublime. Mm. Fais-nous un T'es petit fait- atelier écolier. Fais-nous on un viendra. caniche avec la barre. Un caniche. Ah, un caniche. Tu vois qu'il bave un peu Oh comme merde. ça. pardon. Ah merde. Caniche. Quel est votre nom, vous? Il n'y a pas de nom. Oui, Il n'y a pas de nom? Non. Freddy. Encore mieux, il n'y aura pas de. Il y aura pas des- Il n'y a pas de. Ah, dommage, vous m'avez dit votre nom. Ah. Bon, c'est pas grave. Mais. Ah, c'est dommage que je puisse pas prendre. Et tu vois que pareil, il relève un peu ton bras. Et en fait, quand il prend ta main, là, vous voyez que ses doigts, ils s'allongent légèrement et qu'il a un picotement dans la nuque. Et qui fait. Si tu veux te barrer, il vaut mieux que tu me lâches. Non, mais.
Sinon, moi, je te pète la gueule. Très bien, il prend sa barre et fait... Dame Laura, excusez-moi, je voulais pas, c'était un de vos amis, mais si par miracle, un jour où nous sortons d'ici, que vous le donnez, vendez, je serai prêt à... Je suis son agent, d'accord? Fais-moi manipuler quelqu'un, s'il vous plaît. 8 plus 1. Ah non, c'est du charme. C'est du charme, ouais. 10 alors. 10. Plus 2, du coup. Enfin, 8 plus 2. Vous êtes donc le légendaire manager de Laura Kao. Absolument. Et là, je fais, bah, je J'avais retiens jamais ce vu que son t'as visage. fait. Je retiens. Bah, évidemment, un manager, il est pas sur scène. Excusez-moi, Ça s'apprendrait. Enfin, je veux dire, ça va être dur de me retenir, vous avez l'air appétissant, mais... tu peux lui dire que t'as une maladie, j'en sais rien. Je suis malade. Oh, le RP total. Les gars, je viens de prendre une leçon d'acting là. C'est une folie. Allô Et César, non, il peut C'est- pas, ouais, on venait de ouais, faire l'agence, là, les César. il peut pas. Il peut pas, il est malade. En vrai de vrai, je me pisse dessus. Vraiment. C'est ça, tu Je suis pas comestible. Ah, mais ça se trouve, ça t'assaisonne, il va être. Ah, L'ammoniaque... Non. Niveau jeu, désolé, Bon, mais tu vois qu'il part, effectivement, et... Il y a un moment où vous le voyez presque regarder une autre personne, et vraiment, vous voyez qu'il a l'air d'avoir vraiment la dalle, quoi. Très fin. Il voulait me bouffer quand même. Ah oui, mais en même temps, tu lui donnes envie aussi avec ta barre là. En fou. Hein. Oui, la Je phrase sais est pas si c'est un folle. compliment. La phrase est folle. Bon, et Bon, par contre, ouais, si jamais ça pète, on est un peu. Bah oui, mais moi j'aimerais bien aller voir. Je vais aller Allons voir, interroger, c'est quoi, allons oui. voir, interroger les voisins de cellules là. Donc on remonte, je reviens vers sur le côté. Là, on y va tous les trois du coup. Ouais, on y va tous les trois. Vous remontez tous les trois, et vous allez pouvoir me faire un petit évaluer une situation qui craint, tous les trois. Ah bah super. 2. Non, comment c'est possible Ah oui, merde. 8. 8, t'as pas de bonus, hein Avec le bonus 8. Avec le bonus, et toi, Kao 6. 6. Ah si, j'ai un plus 1, donc 3. Putain, waouh. Voyage. Donc vous dirigez vers les cellules qui Oui. longent les cellules de la personne que tu avais été voir avant. Une est vide, et dans l'autre, vous avez un homme, femme, enfin, Morgane. Morgan. Oh, J'arrive pas à déterminer encore si c'est un homme ou une femme. Ah, c'est visage Morgan très- Morgan Morrison. c'est Morgan la Morrison, sorcière, ouais. qui est vraiment assis sur le lit et qui a l'air de fixer une goutte qui est dans le lavabo Ok. à intervalles réguliers. Cette personne vous regarde droit dans les yeux. Vous avez l'impression qu'elle vous regarde tous les trois en même temps, ce qui est assez perturbant. Très fort. Un peu ce syndrome, vous savez, de la Joconde où quand tu bouges, sauf qu'elle a pas l'air de trop bouger. Si elle est loin, elle peut tous nous regarder. Hein. Vous devriez pas rentrer dans la cellule maintenant. C'est elle nous dit ça Mm. Il va- Elle va bientôt se fermer. Et si vous rentrez, vous allez être bloqué avec moi. Bah, Moi, je... Voilà. J'ai dit ok, mais est-ce qu'on peut vous parler On quand n'est même pas là pour vous faire du mal. Enfin, ça Non, va, ouais, c'est dommage, Alors, tu auras une occasion. C'est vrai qu'elle a, elle a comme un espèce de début de rectus, très malaisant, comme si quelqu'un essayait de sourire mais n'y arrivait pas. Non, mais... Parlez-moi, mais n'entrez pas dans la cellule. Et d'accord, on va Ok, vraiment oui, pas oui. rentrer, on va rester là. Mais je voulais savoir, parce que je sais pas si vous avez vu, votre voisin de cellule, il a explosé. Et ah non, mais il est mort. Enfin, oublie. Et juste, je voulais savoir comment il était, quoi. Est-ce que c'était un voisin tranquille, Très bruyant, très très bruyant. très bruyant? Hmm. Il est explosé. Et ouais, il a plus de teuté. Le gardien. Fini. Oups, le gardien. Voilà, ouais. Je ballon pourrais de pas en baudruche, faire un c'est zombie, bon. c'est dommage. Ah bah oui, c'est con. Wow, d'accord, mais et oui. Et vous voyez, vraiment, il y a cette ambiance dans la pièce, c'est très malaisant d'être Oh, avec. bah, bien sûr que oui, vous n'allez pas pouvoir faire un zombie, on va y aller. Oui. On va, oui. Mais vous n'avez pas. Il criait pas des trucs dans son sommeil. Des chiffres. Des chiffres, des lettres. Il avait la télé 8, 4, 6, 1. 8, 4, 6, 1, sublime. Allez, on vous dérange pas plus, ça 8, 4, 6, 1, merci énormément. L'info jetée comme ça. À Mais moins, oui, Non, mais à moins que Huit, ce quatre, soit six, 8, 3, 6, 7 8, 3, 6, 7, ok. ou 8, 8, 6. Non, alors écoutez, moi je vous aime beaucoup, mais il va falloir arrêter de se foutre de ma gueule. Hein. J'essaye de compter le nombre de gouttes. Non, mais j'en ai rien à foutre de ça. Moi je Je vous mets- demande, est-ce qu'il a crié un Attends, truc, non. ce mec? Vous l'avez fait hurler un peu la nuit ou 4, pas 1, 8, 6, 4, 8, 6, 4, 2. Si je vous dis 8, 4, 6, 1, ça vous dit quelque chose? Non, 8, 6, 8, 4, 6, 2. 8, 4, 6, 2, ça vous dit un 4, truc? 6, 2. 8, 4, 6, 2? Oh, décalez Sûr votre pied de la porte. Décalé. C'est pas un yep, déjà, j'en ai plus. Vous revoulez, Huit. vous revoulez un yep, Moi, comme vous dites? Oui, vous avez les possibilités de. Vous êtes très belle. Je me sens très seul dans ma cellule.
Numéro 13. Tu vois qu'elle elle se lève, cette personne se lève, Nom de Dieu. elle vient dans ta direction. Oui. Et au moment où elle sort de la cellule, toutes les portes de la cellule commencent à se fermer. Ok. Net. Les lumières commencent à s'atténuer, à devenir rouges. Une alarme semble commencer à se déclencher. Tu vois qu'elle elle regarde ta jambe, elle Oui. se baisse assez, genre, d'un Ouais, coup. Vous voulez pas faire connaissance avant parce que... Et tu vois qu'elle elle a un grand sourire, et vous entendez juste un petit grésillement, et vous avez tous cette sensation de picotement derrière la nuque, et puis plus rien. Comme si vous n'aviez plus du tout de picotement derrière la nuque. Ce truc qui vous gênait un peu de manière... elle a un grand sourire, et elle l'attrape au-dessus de ton genou, et en fait tu sens des... comme si on gravait au fer rouge des choses dans ta chair. Et en fait, vous voyez que autour de sa jambe, de sa prothèse, il y a de la chair qui se reconstitue. Oh. Et la chair a l'air un peu J'en ai. noirâtre. Ah ouais, ok. Ah, c'est nécrosé. Et ouais, il y a des aspects un peu bizarres comme rapiécés, comme ok. plusieurs chairs. Et en fait, Oh là là. Trop bien. et là, naturellement, tu bouges tes orteils. Elle fait, faites attention avec ce que je vous ai donné, c'est très dangereux. Alors oui, la dernière fois qu'il a fait un membre Et- comme ça m'a coûté Et tu vois, cher. elle se barre naturellement, alors qu'autour de vous, effectivement, quelque chose se semble être verrouillé. Et vous, pareil, vous avez vu au même moment, effectivement, des portes qui se sont verrouillées. Et la porte du labo, au moment où elle devait se verrouiller, elle se bloque. Ah. Vous voyez qu'il y a un tsk, 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 et elle se bloque comme ça en boucle. Freddy, Eh. c'est le moment. Tout est pété. Le cadeau qu'elle m'a fait, c'est... Il y a une différence entre la couleur de ma peau et... Ouais, il y a une c'est la même c'est bonne un- taille, en Ouais, tout cas. toutes ces très beaux yep, En mais- fait, c'est juste que effectivement, tu as l'impression que c'est un amas de plein de patchwork, un peu de chair. Ok, d'accord. Parfois, il y a des choses un peu inscrites dans des langues que tu connais pas trop. À certains endroits, il y a des tatouages, il y a des trucs. Mais tu ressens, ça a l'air d'être une jambe, pas ta jambe, factuellement pas ta jambe, mais il y a l'air de. Ok. Elle parlait de zombies, j'espère qu'elle pourra pas la contrôler. Mais écoute, mais moi je suis content, j'ai récupéré une jambe, on verra ça un petit peu plus tard, en tout cas si on doit partir en action et On se s'il fait- y a Elle va bagarre. pas se nécroser ta mère On va quand bouger. même. On se fait un petit foot? C'est pas grave. Non, mais alors je pense qu'on a surtout le code. Oui. Oh, on peut se reconcentrer. Dinguerie d'être comme Je sais pas ça. à quoi il sert ce putain Vous, de pendant code. ce temps-là, vous voyez qu'il y a le gardien. Il marche extrêmement vite dans un mur, littéralement. Et vous le voyez passer dans un mur. Dans un mur. Dans un mur. Oui, mais Attends, il a l'étage. traversé le mur? Oui, il est plus avec nous. Il est plus avec vous. Moi, je propose de le suivre. Quoi? Mais dans le mur? Mais oui, mais. Harry Potter. non, mais c'est qu'il doit aller, c'est qu'il Oh, doit aller putain. quelque part. Oui, tu as raison, Timothée. Et oui, va dans le mur. Essaye, vas-y, je te regarde. Pourquoi j'ai toujours voulu aller à Poudlard. Mais c'est surtout que si j'étais là, j'ai 14 ans. Non, mais je pense sincèrement qu'il est. Je sais pas, peut-être. Il est devenu fou, je sais pas. Oui, ben moi je pense sincèrement que. Hop, j'arrache la tête d'El Gabot et allez, c'est le moment de partir. Et on se casse. Ok, je me casse. Ok. Donc Mais vous, je prends des effectivement, scalpels. Je prends scalpel. Tu prends des trucs, ok. Je prends des trucs. Dès que vous sortez, effectivement, vous les voyez, Ouais. vous, sortir du labo. Et donc je viens. Écoutez, c'était comment à l'intérieur, là tout part en couille. Je le dis maintenant, je sais pas si on va être séparés après. J'ai pas de calepin. 8462. On a un numéro, il y avait quelque chose qui était inscrit, on n'avait pas toutes les infos, je suis allé voir la sorcière, j'ai récupéré un yep, il s'est passé plein de trucs, j'ai pas le temps de tout vous expliquer. Mais 8462, vous avez un code à mettre dans votre merde là? Non, on n'a pas eu de code pour le Ouais, moment. je sais en pas, tout il faut le garder en tête. cas. 8462. Et Ah, j'ai aucun fait, moment. j'ai fait 4 développés couchés. Voilà. Super, tonton. C'est vraiment un moment de me parler de tes exploits sportifs. C'est le meilleur. Il s'est pissé dessus. Oui, Aussi. Ah, ça, t'as oublié de le dire, tonton, ça, hein. J'ai bu trop de Holy. Vous entendez un énorme rugissement en bas, Oh. dans le réfectoire. Et vous voyez la personne qui est venue vers vous un peu plus tôt commencer à avoir un aspect assez terrifiant. Ses bras s'allongent, ses doigts pareils, Voilà. son crâne se déforme et il saute Ouais. sur une personne que vous savez comme étant humaine et il commence à la dévorer. Vous voyez que sa bouche enveloppe parfaitement la tête de sa victime et il commence à la croquer. Les gens partent dans tous les sens. Oh, il est en train de mouler Vous son voyez visage. Une personne qui a un sourire un peu malsain, il vous regarde, il vous voit au loin. Ça a l'air d'être le vampire que je vous ai décrit, monsieur Thomas Laporte, qui vous regarde avec un grand sourire et un humain passe pas très loin de lui, enfin une humaine d'ailleurs pour être plus précis. Il l'attrape par la gorge et vous voyez qu'il commence à littéralement à la boire quoi. ok. Et globalement, boire. c'est en train de partir un peu en sucette. Et Ok. le gardien est parti effectivement dans un mur. Un mur que vous Voilà. n'aviez jamais vraiment remarqué, c'est vraiment un mur lambda. C'est vraiment imaginez les couloirs, au bout du couloir, il y a un mur et lui il est parti dans le mur. Et le mur c'est un peu Ouais. ondulé. Donc on est à peu près au même endroit. Au cas où, je me dis, voilà, il y a du... Les gars, il y a du grabuge. Je prends la barre, j'aurai plus de facilité à la manier.
en tant qu'arme, au cas où. Je me munis de la barre de métal. Mais est-ce qu'il faudrait pas qu'on aille vers ce mur un peu bizarre Je propose d'aller vers ce mur. C'est une très belle proposition. C'est une proposition valide. J'ai envie de la suivre. Et il est loin ce mur de la demandé Si vous êtes retrouvé pas loin du labo, Ouais. j'estime que c'est pas très loin. Enfin, C'est pas ils très pourront vous loin. montrer le mur et c'est pas très Ok. très loin. Bah, allez, let's go D'accord. le mur. Hein. Bah oui, oui. Allons-y, ouais. Et donc lequel de ces abrutis va foncer le premier dans le mur Non, mais j'ai une barre, hein, on va tester. Ça rentre. Eh ben c'est un mur porteur. Je propose le plus fort d'entre nous, Laura. C'est un test? Oui, c'est un test. Oui. Un test, oui, Si tout tu veux à vraiment fait. faire partie de l'équipe, suis le gardien. C'est toujours moi la pas généralement. Allez, Ouais. Avec Philou et plein de pistes. Eh ben, va en premier. Est-ce que c'est pas l'heure de faire la prise signature? Décris-nous ta prise signature. C'est un move de sa fiche, hein, je précise. Non, pas la petite signature. Oh, on Waouh. va faire la signature au mur. Oh là là. Alors, je peux te décrire une scène qui se passe avant et tu pourras faire ta prise signature si tu le désires. Très bien. Quand tu t'approches du mur, avec l'idée de lui casser la gueule, il y a une masse importante qui saute et qui arrive face à toi, entre toi et le mur, et tu reconnais à peu près le visage de ta tonga, qui a l'air d'être transformé. Il ressemble à s'y méprendre effectivement à un Wendigo. Ah. Et il a un grand sourire, tu vois qu'il a encore des morceaux de chair de sa précédente victime. Et il montre du doigt, tu vois qu'il essaie de parler, mais sa métamorphose a peut-être atteint ses cordes vocales. Et il montre du doigt tout tremblant Philibert avec un immense sourire carnassier. Bah c'était un plaisir. Et c'était vraiment. Est-ce que tu veux faire ton move signature? Ah bah oui. Décris-nous ton move signature, je t'en prie. Est-ce que je peux juste par contre le prendre et voir si effectivement il suit du regard Au moment où tu le saisis, tu vois qu'il a il fait un gros... Il est vraiment... bien, ça le- C'est lui qui veut, regarde. Je me planque derrière elle, hein, voilà. Est-ce qu'elle prend ton bras et elle te fait bouger le gras du bras comme ça? Les 3 grammes de muscle, hop. Oui, c'est... Oh, Mais merde. est-ce qu'il est vraiment en mode animal? Ah ouais, ouais. Bah, il est... Il reconnaît les odeurs. Il est vraiment 2, voire 3 fois plus grand que certains d'entre vous. Il a la colonne, vous voyez que la colonne s'est déformée, qu'il est... Mais on est d'accord parce que l'urine ça sent très fort pour un dogo. Si on prend le pantalon dégueulasse de Philibert et qu'on le jette quelque part, il va le suivre. Ah, bah tu sais quoi, tu Bien peux, l'idée, tu peux ouais. peut-être me faire un... Tu veux mettre Philibert à poil? Non, Non. mais oh Qui prend mon slip du Tu coup. peux me faire un... Excusez-moi. Tu peux me faire un évaluer une situation qui craint, si tu veux. Ok. Non, parce que je veux bien être costaud, mais il y a des limites. C'est ça ta prise signature, voyez le pantalon des mecs? J'ai fait ma prise Attends, tu m'as dit signature. quoi? Évaluer Ah, une bah, voilà, Une situation qui craint, super. s'il te plaît. Oh, un 9. Ce jeu de rôle a changé. Attends, c'est où 8, 9. Je vous rappelle, vous avez la Holly, hein, d'ailleurs, aussi. Oh, oui. ça va. je 9, pense que en tu fait, en auras tu as besoin. déjà affronté un Wendigo dans la cage. Oh. Et effectivement, ils sont aveugles. Pas sourd. Personne ne Pas va sourd. répondre. Si. Ils sont aveugles, juste aveugles. Mais ils ont un très bon ouïe et un très bon odorat. C'est les T-Rex, quoi. Reste sur le mouvement. Vous êtes comme ça, c'est ça? Blue, calme-toi. Non. Non, qui fait Jeff Goldblum? Hey, avec ton froc, là, vas-y, fais-le. Moi je suis tétanisé, hein, je sais pas quoi faire. Ah hein, ouais. je suis, Très discrètement, je pense lui casser la gueule. En toute sincérité, mais ça fait quand même 1 an que je suis là, c'est un peu fatigué. Est-ce qu'on prendrait pas son froc, son vieux fut, et qu'on le... Non, mais ne nous Que ça demande ne pas, va fais-le. pas. Ouais, fais- Ok, bah j'arrache le pantalon de Philibert Voilà. et je le jette le plus loin possible. Au moment où tu le jettes, le Wendigo fait... Vous voyez qu'il saute. Vraiment, il a déchiré la barrière en sautant et il part... J'ai pas mis de Le caleçon. pantalon, Et justement, le pantalon tombe sur une personne qui est en train de se cacher. Et il tombe sur elle. C'est l'une des plus jeunes pensionnaires. C'est une fille. Ouais. Et elle se fait littéralement arracher. C'est-à-dire vraiment, il enfonce ses 2 griffes, il la tire Il la en 2. découpe. Et vous voyez qu'il est en train de la dévorer. Et t'as pas ton appareil photo pour... non, j'ai que ça moi. C'est vraiment le banquier dans Jurassic Park. J'adore. Avec le chiotte, il se fait les claquer. Bien joué, mais bon. Bon, maintenant on chuchote et on se démerde. Bon, Pardon. le mur. Le mur. Un froc. Je propose à la régie. Filou qui se balade Il est à vraiment en vieux, tu sais, en vieux slip. Vraiment, le slibard blanc. poil. Bon slip comme Avec vous, une ouais. boulasse qui dépasse, vraiment le truc horrible. Je propose il est à la caché, régie là. de lancer le vote numéro 3 dès maintenant, puisque nos aventuriers, enfin nos agents avancent très vite. Donc, Oh, c'est vrai qu'on a une vitesse de On est des dingues. On a une arrête. La sorcière, 8 4 6 Ouais, Une question, la sorcière. non, elle nous a fait chier quand même, la sorcière nous a donné des mauvais trucs. On peut passer le mur? Bah, on profite, moi j'ai envie, et la vie de ma mère, on a fait ça, je vous dis allez on y va, on Mais y va, vis on ton passe rêve, le mur. traverse Bah, je vis le mon mur. rêve et j'y vais avec crâne devant, je rentre dans le mur.
Si je dois mettre un coup de tête dans le mur, Fais-moi un jet de casser la gueule. j'ai de casser la gueule, j'ai de la manœuvre, hein, sinon. Bah, lisez bien vos fiches, vous avez des choses. Hein. Ah, oui, bah, je sais, moi, après, moi, il est un peu. Il passe pas souvent, hein, donc. Alors, je peux utiliser les dégâts collatéraux, effectivement, pour me frayer un chemin. Donc, voilà, je le tente. Je t'en prie. Oh là là. Est-ce que vous connaissez Oli, la boisson des héros? La boisson des titans. C'est vraiment mais le goût cranberry aujourd'hui avec le code agence 5. N'hésitez surtout Effectivement, pas. il y a le code agence. Il y a le code agence, agence 5. Ce jet. Est-ce que j'ai l'autorisation de Oli? Je vous en prie. Là c'est dur, hein. Bah faut là, il faut. Sinon tu t'exploses le crâne. T'as fait Alors, combien attends, tu peux relire exactement le mot Alors, parce que je crois que justement quand tu fais pas beaucoup. Ah bah oui, c'est en fait si je fais 7 ou 9, entre 7 et 9, de 7 à 9, on prend notre temps, il se passe est quelque là. chose. 10, je lui explose sa mère au mur. Si c'est autre chose, c'est vraiment genre je subis des dégâts au cours de l'opération, soit la situation c'est grave. Putain. Ah, Ouais, bah Jumanji, vas-y, bois ton truc. Comme vous voulez, on peut le garder pour la suite, hein, parce qu'il y a un autre vote. Bah, Parce trop que sinon- tard, Non, attention, ouais, ta tête est dans le mur. non, hein. mais- T'as fait combien là en score? Oh bah un petit 2 quoi. Ah oui. Sinon, t'aurais pu prendre Eh le- bien, de toute façon toi t'as un rail encore que tu peux prendre à tout Oui, c'est instant. pour ça, tranquille. Allez, c'est En fait, bien. alors, son shot de Oli, lui, s'il vous le donne, vous avez un bonus de plus. Ah oui mais là le plus... Mais deux, voilà, c'est- lui, il peut le prendre en mode pour lui, en mode comme le Oli que tu prends là. Ouais, bah en vrai vaut mieux que tu gardes le tien, que je prenne celui-là et qu'on n'en parle plus. Vas-y, régale-toi. Allez, let's go. J'avais une petite soif. Allez, c'est parti. c'est Popeye. Bon, c'est pas le moment de boire là, tu fonces dans le mur ou quoi? Attends, j'y vais. Ah, il bégère. Les amis, c'est pour moi le mur. Merci aux cranberries. Ah, on est là. Je mets un coup de teuté dans le mur. Nicky. Tu balances ton plus beau coup de crâne, Une tel un zizou. Et en fait, pendant un instant, ton crâne, vous voyez que vraiment son crâne passe à travers une matière un peu floue, et tu sembles taper effectivement quelque chose d'assez dur. Ouais. Et vous entendez un énorme boom, puis de la fumée qui semble sortir. Et en fait, tu as fait un impact effectivement dans une porte qui semblait plutôt bien blindée, pour être honnête. Et donc tu retires ta tête, vous voyez qu'il a une énorme marque, il saigne la tête, mais la porte est effectivement bien ouverte. Et toi, pendant un instant, juste au moment de te retourner, t'es sûr d'avoir vu une énorme masse, quelque chose d'assez imposant, passer dans le couloir ou la pièce qui est après. Il y a donc dans derrière la porte. derrière la Derrière la porte, ok. Il y avait bien une porte, on pouvait y aller. Par contre, j'ai vu quelque chose passer. Oui, il y a le digicode. Et ouais, au cas où, 8, 4, 6, 2, il est là. effectivement. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose derrière. derrière le gardien. J'ai donné de ma paix. J'ai ouf. Non, mais par contre, J'ai un peu mal au crâne. le truc, c'est que là, si tu baisses pas d'un ton, on aura aussi quelque chose derrière. Il y a l'autre Wendigo aussi qui Bah, va globalement, même il y a Le du tir bruit en train de tout se- autour de vous. il y a C'est le- ouais, t'inquiète, Il t'as s'est eu fait un- sur le front de Ça- Fifi. C'est juste que là, effectivement, c'est- quand tu regardes, tu dis ça, tu regardes et il est en train de Du coup, je te dis d'accord, et puis je m'essuie un peu comme ça, le crâne. Voilà, tiens. Un super Ah ouais, suis parce que tu me Il y racontes. a un vampire qui va débarquer, genre. Voilà, si jamais tu jettes ton t-shirt. Il y a vraiment un petit vampire qui fait. Il reste le slibard, hein. Un bibleu. On y va, je peux ouvrir la Effectivement, porte. bah, ouais, au bout d'un moment, même si Ouais, vous mettez un peu plusieurs, en fait, la On porte, en lourd, vraiment, hein. en fait, l'impact que Bah, tu as fait sur la avec la porte, barre, hein. avec la barre, par exemple, effectivement, vous ouvrez la porte. Derrière, il fait sombre, mais vous voyez toujours ces lumières qui clignotent rouges. Et il y a un moment où vous voyez un corps pendu à une sorte de lustre. Oh, c'est ballot. En fait, vous voyez le corps qui est coupé au niveau du tronc. Et parmi les quelques flashs de lumière rouge, vous arrivez à reconnaître le gardien. Pignata, les gars. Ah, mais c'est le gardien qui est pendu Ouais, Ah, C'est le gardien qui est c'est le gardien qui est pendu. Ouais. c'est lui qui est Arraché, démembré. et vous voyez des entrailles pendre. Les entrailles sont de couleurs diverses et variées, vous voyez, mais c'est... Je balance un petit. Oui, mais ça veut dire que si le gardien est dans cet état-là, les gars, c'est Sachant qu'il était hyper dangereux. il était quand même pas... Il pouvait exploser quelqu'un. Autre petite précision, la pièce dans laquelle vous êtes semble être une extension du couloir, de votre couloir. Ouais. Toutes les cellules, elles, en revanche, sont grandes ouvertes. Ok. Attends, il avait pas une arme lui sur son falchar? Non, mais il avait pas des mains un peu bioniques qui indiquaient genre Lui, la puce là-bas explosée. Il avait ça, et globalement, vous en avez déjà rencontré, et avec force d'enquêter, etc., vous savez que ce type de créature a quand même une force démentielle, peut résister. Mais- Par exemple, dans les combats, des fois, il y en avait qui gardaient
le ring pour éviter que d'autres se barrent. Ça faisait souvent c'est le genre de créatures qu'on utilise pour les transactions un peu à risque, etc. D'accord. Et est-ce que je peux lui couper une main et m'en faire un gant? Si tu veux. Ok, on est Donc tu t'approches. J'y peux rien, je suis un peu plus. Pourquoi pas Si c'est costaud et que je peux pas taper sûr des de la choses garder avec. dans l'équipe. Hein. Fais-moi un évaluer une situation qui C'est pas moi qui vais lui dire. Non, c'est quoi? Non, faites-moi tous évaluer une situation qui craint, sauf toi. Sauf moi. Ok, 8. 9 plus 11. 1, 10. Oh. Donc il y a 11 et 10, c'est ça? Donc vous la voyez partir. Effectivement, tu commences à gripper un peu une de ses mains. Effectivement, tu constates qu'il a été arraché. C'est-à-dire que quelque chose l'a saisi. Tu vois des traces de main assez imposantes au niveau du haut de son tronc. Et il a été vraiment tordu et arraché, quoi. Pressé, quoi. Et vous, en fait, quand vous la voyez faire ça, vous voyez que dans les flashs lumineux, il y avait au fond, vous voyez qu'il y avait un peu des amas, des tas de quelque chose dans le couloir, vous ne savez pas trop, avec tout le bazar et le peu de lumière. Et ce tas, en fait, se lève. Oh. Et vraiment derrière elle, alors qu'elle ne le voit pas, il y a une sorte d'immense créature humanoïde, un peu comme un yeti, vous voyez, immense, avec vraiment des morceaux du gardien sur lui, complètement sur lui. Et il regarde, mais il te dépasse de taille, il est vraiment collé comme ça dans le couloir. Ah, il a eu la même idée. Et il est littéralement derrière elle. Freddy, il n'y a pas Fredo qui tape à la porte bientôt là parce que il est toujours pas là lui. Bah, normalement. Fredo. Oui, non. Mais attendez, il a Il est buté pas le là, gardien, Fredo peut-être que c'est un ami finalement. Oui, mais je préfère que ce soit Non. un ami avec quand même Fredo. Le problème, c'est que ça fait un an que je l'ai pas vu, donc je ne sais pas comment faire. Enfin, Est-ce qu'on doit Et je viens vers toi, je te mets une énorme mandale dans la gueule. Fais-moi donner un coup de main, tiens. Bien sûr, je te donne un coup de main. C'est de le dire. Ah bah là, bizarrement, on le réussit. Ça c'est. on n'a pas eu l'occasion. 10. Je te propose un petit dilemme. Oui. Si Fredo se montre, on estimera que Fredo va être libéré, mais que tu n'auras pas le contrôle total sur Fredo. Donc il va sûrement attaquer le chaînon manquant, mais il y a quelque chose entre lui et entre toi et donc il y a notre chère Laura Kao. Ou alors tu contiens Fredo, mais tu peux lui reparler. Je vais. Ouais, je t'entends. Mr. Beast. En vrai, j'aurais choisi la deuxième option, mais je sens que la première est plus chaotique. Oui, oui. Donc on va se régaler. Fredo, reviens. Arrête de me frapper, c'est bon, j'ai compris. Et là, j'expulse. C'est le cerveau qui est le collier qui explose. Alors, Escalgabot que j'ai dans les mains, étant donné que je suis sur une libération depuis un an, est-ce que la tête d'Elgabot que j'ai dans la main, elle est. Et ben lance-moi un dé. Voilà. Aïe. Là, je suis quand même un mec très sympa. Père, ça explose. Impair, on estime que tu jettes le crâne d'Elgabot et que c'est quelqu'un qui récupère. Impair. Allez. Ok, bon ça va. Je confirme. Hein, Donc ouais. Tu récupères le crâne et effectivement, vous voyez que Fredo part. Donc toi, tu vois vraiment un humain complètement, effectivement, que tu avais déjà vu dans la cage, partir dans ta direction. Et il a l'air de vouloir t'attaquer toi. Tu comprends pas trop parce que toi, pour le coup, effectivement, tu n'as pas vu la créature qui est derrière toi. Non, bah ouais. Là, il a l'air vraiment, tu le vois dans son regard, il va attaquer quelque chose et pour toi, il va t'attaquer. Donc là, tu m'entends. J'ai pas le temps de faire quelque chose. Je sais pas, je grimpe au-dessus du pendu. Ok, Je moi, un m'accroche. nageur sous pression. Oh Seigneur. Oh la vache, ok. Ouf. 6 avec plus 1, ouais. 5 plus 1, 6, ouais. Tu sautes pour essayer d'agripper le pendu. Et en fait, le corps du gardien lâche au moment où tu arrives. Et donc, tu tombes. Fais-moi un jet de casser la gueule, s'il te plaît. Ah oui, oh putain. Eh bah, ça va faire. Ah, mais attends, non, c'est sur Fredo maintenant. Ah oui. Ça fait 13. 13, ok. C'est quoi ton arme? Ça va être les poings, j'imagine? Oui, bah là, Voilà. c'est les griffes et les griffes. Et ben, sur un 10 ou plus, je vais vous lire ce qu'il y a sur la fiche pour le casser la gueule. Non mais Vous gagnez plus 1 temporaire ou donnez plus 1 temporaire à un autre chasseur. Tu pourrais infliger des dégâts considérables, donc avoir un de dégâts en plus. J'estime que les dégâts que tu fais là vont être les dégâts que Laura Kao va prendre et que la créature va prendre. C'est-à-dire que tu fais un tout droit et tu vas vers la créature. Tu pourrais subir moins de dégâts. Tu pourrais un dégât en moins. Ou tu peux pousser la menace où tu veux. Sachant que de toute façon, quoi qu'il arrive, là, tu vas prendre des dégâts, mais tu as un choix à faire en plus. D'accord.
il va falloir que tu me dises combien de dégâts tu fais, je crois que c'est plus. Là, en termes de dégâts. Tu fais non? Hein C'est 3, 2 ou 3. Tu fais. Oui, c'est 3 et encore, je peux avoir. Est-ce que dans mon des regard, bonus. je peux lui inciter à me rouler dessus? Non, avec les griffes, c'est que 2. C'est les C'est-à-dire dents. de passer et te faire des dégâts, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, là, il est lancé. Ah bah, il est lancé, Oui, là, bah, c'est parfait. Là, il te roule dessus. Ah oui, non, j'ai griffes de bête qui me rajoute +1, donc ça fait 3 avec les griffes, 3 avec les dents. Donc, t'as 3. Donc, il arrive. Voilà. Donc, déjà, tu prends 3 de dégâts sur. Est-ce que justement, Ah, machismo, même pas mal? tu peux utiliser ça. Merci. Ok, super. Donc, tu peux le décrire. En fait, en gros, par la simple force de votre volonté, vous ignorez la douleur et les blessures. Du coup, en fonction de mon jet de dés, je peux me soigner en plus, ou alors juste subir un point de dégâts. Je t'en prie, fais-moi ton jet de dés. Oh, T'as un Petite gorgée. Donc, tu prendras un point de dégâts quoi qu'il arrive. Oui. Ouais, ça va en vrai. ça va. Ouais. Il est costaud. Quel est le choix que tu veux faire pour le casser la gueule, s'il te plaît? Le petit bonus que tu as. Moi, je ferai +1 en dégâts. Ok. Donc, de toute façon, quoi Parce qu'il que- arrive, toi, tu prends 1. Oui. Vu que je ne contrôle pas Fredo, j'aurais contrôlé Fredo, j'aurais donné +1 à quelqu'un d'autre. Là, je ne le contrôle pas, donc je pense qu'il est juste dans une libération Merci. de 1 ok. an de frustration. C'est Et RP. donc, il déglingue tout. Donc, tu fonces. Vous voyez qu'effectivement, Laura Kao a essayé, est tombé. Et en fait, il t'a vraiment mis des coups au sol en marchant un peu comme un gorille. Quoi. Tu l'as vraiment Ouais. explosé au sol. Ça marche pas dessus. Et donc, tu arrives et tu mets des coups à cette créature, à cet énorme Yeti. Et donc, vous êtes en train de faire des roulés-boulés dans le couloir. Lui aussi te met des coups. Et des coups assez puissants, parce que vous entendez même que ça résonne dans le couloir. Tu prends. Alors, attends, je vais juste vérifier un tout petit truc. Petit match de MMA. Faites vos Tu prends 3 points de blessure. Combien 3 points de blessure. Ah, ok, d'accord. Et donc, les coups partent. Ah bah, je nique pas, c'est trop À tard. tel point qu'au bout d'un moment, vous arrivez au fond du couloir et le mur du couloir explose également au bout. Et vous avez toujours ces lumières qui s'allument. Et en fait, vous voyez qu'il y a quelques créatures qui sortent, un peu discrètement, qui profitent de cette cohue pour sortir. Et juste après le fait que le mur du fond explose, vous entendez une seconde explosion. Et vous entendez des cris de personnes qui ne semblent être pas du tout normalement, enfin vraiment des cris aigus comme une foule, comme des civils peut-être. On est dehors. Et depuis C'est des un fans de moment, Taylor Swift. vous n'avez pas senti ça, mais effectivement, il y a un courant d'air. Oh. Et de l'air pas artificiel cette fois. Bah, on devrait courir vers le. Non, non, Je cours. on va pas laisser Avec ton nouveau yep. T'inquiète, votre poteau. C'est le pied de Usain Bolt, c'est plus vite. Il va gérer. Allez. il va gérer, ouais, on le connaît. Qui On ça? peut lui faire confiance. Ou Fredo, elle est inquiète. Oui, on Non, court. après, je l'ai déjà vu en match, il est formidable, mais dans le doute. Bah. Ça va. Je cours vers la sortie. Bon, au pire, ça sera pas une grande perte. On se casse. Les personnes sur le chemin ne nous gênent pas. C'est le... Non, en fait, même des fois, vous croisez. Il y a un moment, vous croisez une femme avec des cheveux assez longs, habillée dans une robe rouge sanguinolente, qui passe à côté de vous et qui vous ignore. C'est-à-dire que vraiment, elle passe et vous voyez qu'elle semble un peu flotter. Elle passe. Il y en a plusieurs, un peu des créatures un peu étranges qui passent et qui s'en vont. Tu vas me lancer un dé. Oui. Sur paire, tu attaques l'une des personnes ici présentes. Donc voilà, 1, 2, 3. Non, tu sais quoi, on va faire ça. On va faire 1, 2, 3, 4. Et 5, c'est moi qui décide. Et le reste, t'attaques personne. Tu continues d'attaquer le chaînon manquant. Ok. Allez. Un mois. Allez, plus de 6. C'est parti. Wow. Encore Il t'aime bien. Hein. Comme quoi Donc là, on l'a comme ça. Allez, avance. Avance, Laura, reviens. Hop là. Donc vous, Allez. Moi, je vous propose un truc, vous pouvez faire un jet de protéger quelqu'un si vous voulez défendre Laura. Avant, si ça échoue, vous prenez aussi des dégâts. Est-ce qu'on peut crier sur Fredo en disant non, t'es con ou quoi ou... Vous criez vraiment, vous voyez que c'est Fredo. Et moi, je vais jeter avec ma barre. Dès qu'il arrive, Fredo, je vais essayer. Fredo, reprends-toi. Je vais lui mettre une patate dans la Parce gueule. que sinon, après, je suis merveilleuse. J'ai la manœuvre casse-cou qui permet de tenter une manœuvre délicate et très risquée pour prendre l'avantage sur l'adversaire. Et à ce moment-là, je peux le retarder. Tu pourrais le retarder assez pour pas qu'il te frappe. Mais attends, on est d'accord que j'en ai terminé avec l'autre monstre? Non, non. Ah oui, d'accord. Oui, parce que là, je suis c'est- sur un c'est- multiple combat, moi. Ouais. Sublime. Mais moi, C'est j'ai vraiment, en pas- fait, tu les vois passer. C'est vraiment, tu les vois. Enfin, Fredo les voit passer. Et en fait, il en profite et il tape tu vas taper partout. partout. En vrai, je me dis que j'ai pas envie de te faire des dégâts. Ouais, j'avoue, on peut pas prendre son slip à lui, là Est-ce que tu vas faire un jet pour ta manœuvre ou pas du tout Les gens Oui. en slip, le pauvre, laissez-le tranquille. J'ai pas beaucoup de stuff. Lui, il s'est pissé dessus. Il a pas réussi à soulever le truc. T'as du joli, par contre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas con. Colston avec un ride. De bon, quelques points de dégâts, du holly. Je sais pas si Ouais. t'as un Alors jet à en faisant faire. 10 plus, je peux choisir 3 des bonus. Entre 7 et 9, je choisis qu'un seul bonus. Et sinon, bah,
En dessous de 7, c'est pas de peau. Je t'en prie. Bah, salut. Hein. Salut Laure. Salut, mon pote. Oh, Alors, 7, 7. magnifique. 7. Est-ce que c'est un G plus coriace Ouais. 10, du coup. Bah, du coup, je peux choisir 3 bonus. Bah vas-y, je t'en Bien. prie. Bah, plus 3 encore, c'est bien. Ouais. Ouais. Je suis chiante. Ah, c'est bien. Tu. Bah, déjà, alors, interrompre la Fredo. Ok. Ouais, s'arrête, stop. Tu es en colère? Arrête. Pépé Garcia. Regarde. Je ne subis aucun dégât. Ok. Et. Je peux gagner un plus 1 coriace temporaire. Ok, très bien. Donc effectivement, toi, Fredo était en train de se battre. Mm. Fredo a eu l'instinct de vraiment taper dans votre direction. Et donc, comment tu arrêtes Fredo alors qu'il essaye de te mettre une énorme mandale? Comment tu stoppes, vu que tu peux l'arrêter dans sa course? Je t'invite à décrire comment tu veux le faire. Avec mon fiac. Donc le point de Fredo se fait décaler par un fiac. J'allais dire, Fredo est c'est stun. le point fini dans le pire. J'aime pas la cloche. Fredo s'arrête. Et le chaînon manquant, en fait, entend... Enfin, je l'appelle chaînon manquant parce que c'est le nom de la créature. Entend les cris à l'extérieur et va dans la direction des cris que vous entendez. Et il part, et au moment où, quelques secondes après, vous entendez encore plus de cris, et vous entendez des bruits abominables de gens qui se font massacrer. Bah, bonne nouvelle. Non, on court, il faut courir vers la foule. Attends, Oui, bah, le chaînon allons-y. manquant, c'est le monstre que je suis en train d'exploser. Il vient de Il s'est barré là Il vient de C'est se barré. barrer. Oui, Il c'est défonce barré. tout le monde. Oui, Non, bah, c'est. du coup, Là, t'es toujours en Fredo, là j'estime que le jet que t'as fait, bon, c'est bon, mais t'es toujours en Fredo, tu reprends très vite fait conscience. T'as encore, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui t'a perturbé, t'as été stun par une action, visiblement, il y a quelque chose qui t'a subjugué de puissance. Tu m'étonnes. Un boule qui chamboule. Non, par contre, j'attrape 2-3 passants au passage. Je les grille. Les dommages collatéraux. Aléatoirement. Ouais. Donc là, on est Vous, dehors. Dans ma vous sortez. folie meurtrière de Nous, on fin, sort, non. En fait, on vraiment, sort. ça vous prend un peu de temps, vous vous rendez compte que le chaînon manquant a vraiment galopé. Ouais. Et en fait, vous vous retrouvez à l'extérieur, en effet, et dans une zone que certains d'entre vous connaissent purement par votre vécu de civil, si j'ose dire. On va l'afficher dans quelques instants. J'ai un tout petit doute sur un truc. Me permettez-moi 2 petites secondes. Ouais, une on question, permet. Lincus, il boite ou pas le mec que j'ai quand même bien tabassé là, le chaînon manquant Oui, mais toi aussi t'as mal aux côtes, quoi. Vous êtes mis les mêmes dégâts, quoi. Globalement. Vous arrivez dans un endroit que vous reconnaissez comme étant une médiathèque. Ah. La médiathèque que l'on voit ici. Alors j'ai un tout petit détail et que je ne retrouve pas, donc je vais juste vérifier. Je suis devant. Je vais juste vérifier un tout petit truc si vous me permettez. Montpellier, C'est à Miami, non? On dirait, hein. Et non, c'est à Paris, mais je vais juste retrouver parce que j'ai un doute sur. À Paris, il y a un endroit avec des palmiers. Oui. Oui, ça doit être ça, ouais. Paris-Plage. Oui, bien sûr. Bien sûr. Paris plage. Hop. Alors deux Non, mais à petites l'Institut secondes. du monde arabe, non? Pas du tout. Pardon. C'est la médiathèque Françoise Sagan, Mhm. Ah, bravo, Françoise. qui n'est pas très loin, qui est 8 rue Léon Schwarzenberg, voilà, si vous voulez avoir l'info. Et cette médiathèque est bondée de monde. Ouais. Et alors qu'effectivement, le chaînon manquant, lui, est parti, boite un peu, mais de temps en temps fait un peu comme Fredo, c'est-à-dire il attrape quelqu'un, le dévore, l'arrache, etc. En fait, vous commencez à entendre des sirènes de police qui arrivent à votre proximité. Et là, toi, tu vois quelqu'un, tu reconnais, puisque tu l'as vu il y a un petit moment dans la journée, le fameux Monsieur Loyal, Monsieur Loyal. qui se dirige vers vous avec une sorte de petite canne qui marche. Et à un moment, il y a le chaînon manquant qui envoie le corps de quelqu'un, parce qu'il est littéralement en train de faire n'importe quoi. Vous voyez que Monsieur Loyal décale le corps, mais vraiment en mode très, très smooth, très doux. Le corps est mis au sol, plaqué au sol, et il passe dans la foule. Vous voyez presque comme si il arrivait à deviner les mouvements des gens. Et il vient dans votre direction, et vous avez réussi. C'est très bien. Je vous invite à monter dans mon véhicule si vous voulez partir. Monsieur Loyal, l'homme dont je vous ai Et parlé. effectivement, vous voyez un homme complètement Quel- débraillé. Donc là, on va faire comme si personne se faisait arracher dehors. Oui, c'est ce que je suis en train Non, de monsieur Alors, Loyal, parce qu'il y a quand même, Ce si vous voulez, ce bon. que tu notes, quand il est arrivé, Oui. il y a un peu ce phénomène auditif de t'es dans une bulle. Oui, le temps Ouais. s'arrête. Et en fait, autour de vous, vous voyez la scène, mais vous entendez un peu de manière Oui. étouffée. Ouais. Vous entendez très bien quand il vous parle et quand vous vous parlez. Mais autour de vous, il y a toujours ce bordel, et même des gens qui passent, et par une chance peut-être assez incroyable, aucune personne ne vous Calcul. Non, pas vous calcule, mais vous touche, mais genre vraiment Ah, ouais, dans ok. une cohue, et c'est comme si vous étiez au milieu d'une foule,
et que par un hasard, personne Dodge ne tout, bouscule. quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Mm. Ok. C'est vraiment Gandalf le blanc. Quoi. C'est, Oui. bonsoir. Mais non, on fait rien pour la créature. Bah si, moi je suis reparti sur la créature. Hein. Vous Même voulez si- vous attaquer à cette créature qui est juste là? Si tu me parles. Attends. Monsieur on est là, Loyal. oui, Ouais, oui, Monsieur oui. Loyal. Ah, tu vois que tu parles. Mets un plomb. Tu me parles Non, mais oui, bah là, on lui parle à lui. alors attends, quand il me parle, moi je me retourne et je fais. Je ne parle pas à cette bête, je parle à l'autre derrière. C'est-à-dire que quand il fait ça avec son doigt, tranquillement, Fredo disparaît. Il y a Freddy qui commence Très utile. à apparaître. Freddy, toi, t'es essoufflé au possible. T'as l'impression qu'on t'a extirpé, comme si tu te noyais, que vraiment on t'a sorti, on t'a forcé vraiment à sortir de cette eau. Et t'es vraiment presque, ouais, t'as des relents comme si tu t'étais vraiment noyé, on t'a vraiment sorti de quelque chose. Et je vous invite à monter dans. Vous voyez qu'ils cherchent. Ah, ce véhicule, c'est le vôtre. Et effectivement, vous voyez un Fiat Multipla tuné, incroyable. Il y a 5 PS5 dedans, ma gueule. Je vous invite à. Je conduirai. Si ça ne vous dérange pas. Je ne serai pas dans le véhicule, mais je conduirai. Je m'évanouis de fatigue. Vous voyez effectivement Freddy qui tombe. Je le prends sur mon épaule comme ça. Et moi, je demande 30 secondes. Freddy. Je demande 30 secondes, je vois un cadavre, je prends son fut, je me le mets. J'en ai marre d'être en slip. Bonne taille ou pas bonne taille? Oh, pas bonne taille. Oh. Beaucoup trop large pour Il moi. marche. Je vérifie que tout va bien dans mon Fiat Multipla. Vous arrivez effectivement au niveau du Fiat Multipla. Comment il est ce Fiat Multipla? Décris-nous un peu. Comment tu l'imagines? Bah en fait, j'ai joué un peu sur la dualité de ma propre personne, et donc la moitié est noire, la moitié est rose. Noir pour tous les combats que j'ai pu mener, et rose pour le cliché, bien sûr. Et j'ai fait changer les roues, et maintenant il y a des sacrés enjoliveurs avec des pneus neige qui ne sont pas adaptés à la saison. J'ai bien 5 PS5, mais pas d'écran, pas d'enceinte dans le coffre, donc on peut rien mettre dans le coffre. Ok. Voilà. Je l'ai vu cette émission de tuning, c'était toi? Pick my ride. Il y a Exhibit qui est là. Eh ben, C'est vite qu'il y a un monstre hein, dans mon Ah, et fabrique. d'ailleurs, alors, il n'y a pas de siège passager devant parce que j'y ai mis de la nitro. Très bien. Voilà. Vous êtes un très serré dans cette Fiat Multipla, Oui. mais quand vous installez, en fait, au moment, t'as à peine le temps de poser les mains sur le volant que la voiture avance. Et pareil, il y a même ce même sentiment de. Il y a un moment où vous êtes sûr que vous allez vous prendre un bus, et au dernier moment, la voiture, elle tourne. Et au fur et à mesure, vous commencez à arriver dans un quartier que vous connaissez sûrement dans la vraie vérité, mais peut-être que vos personnages connaissent aussi, quartier Sainte-Anne à Paris. Ah. Et vous arrivez, hop, dans une rue, la rue des Petits Champs à Paris. La voiture s'arrête devant un café qui s'appelle le Café Marou. Oh. Et Monsieur Loyal descend et je vais vous présenter vos futurs collègues du réseau, si ça ne vous dérange pas. En tout cas, félicitations, il y a eu très peu de victimes. Enfin, il voit qu'il commence à compter. Il fait, ah, bon, c'était qu'un détail. Concernant notre politique à nous, dans le réseau, nous ne sommes pas comme l'agence. Si vous tuez des gens, je m'en fiche. Et nous allons arrêter là-dessus. Oh là là. Enfin, le premier épisode. Incroyable. Félicitations à vous. Allez. Bravo. Bravo. Personne Ah n'est oui, mort. ça sortit de là. Personne n'est mort. Et c'était tendu. Un Bon, personne pantalon n'est mort, ça dépend de quel côté, mais. Un pantalon a été perdu quand même Ouais. dans le Pantalon processus. plastique, Le pisseur fou, là. Le pisseur fou, félicitations à vous. J'ai pas niqué. L'épisode vous a Ça ne nous plu. regarde pas. Évasion, Ça ne nous regarde pas. Oui, bah, excuse-moi. évasion de prison. On va faire le petit moment, évidemment, comme d'habitude, le petit moment un moment qui vous a plu, dont vous n'êtes pas l'auteur ou l'autrice principale. Qui veut se lancer en premier parmi vous? Moi, à la limite, le moment que j'ai préféré, c'est toi, Lincus. Quand t'as donné le code, d'un coup, j'ai Alors- fait « On va vite là, c'est très bien !» J'ai donné plusieurs codes. hein. Oui, c'est ça, c'était pas le bon, mais comme dès le début, t'en as dit un, et après, t'en as donné un plein d'autres. Mais du coup, vous avez. Est-ce que t'as un caca de 6 ans? Ok, bon, bah, gars. C'était la bonne question, tu sais. C'était Vous incroyable. avez passé la bonne question. Ouais. Donc voilà, ça m'a Elle comptait le nombre de gouttes d'eau. ça m'a Aussi. surpris et j'ai trouvé ça très drôle. Moi, c'est le petit moment sport avec Tonton Filou, où vraiment il a poussé les tractions et c'était Alors, très sympa. d'ailleurs, pour le petit insight, le petit secret de tournage, notre cher Chechounet m'a envoyé un message un soir en me disant putain, j'aimerais bien que Philibert soit genre en mode il a fait de la fonte en prison. Mais genre à fond, tu vois. Il m'a Muscle et tout ça. juste envoyé une photo d'un un costume avec des biceps et Ouais. tout que j'ai acheté.
Et donc on l'a essayé, mais en fait il avait trop chaud direct avec, donc on l'a pas pris. Ça aurait été My Dream, quoi, qu'ils sont en mode, les gars. Filiforme, voilà, c'est tout. Peut-être une piqûre de Fredo ou de Freddy un jour. Et attention aux piqûres de Freddy. Attention, on les connaît. Hein. Très cher Jiraya. Moi, c'est pareil, c'est ce moment-là, et le moment où il s'est pissé dessus. C'était un de mes moments préférés. Mais cela dit, c'est ultra game changer parce que les Wendigo, effectivement, sont Adore la aveugles. pisse. Et non, ils sentent et ils ont un On full odorat, pisse, quoi. Mais en vrai, Ouais. ça change, ça évite de se battre. Hein, donc, quand justement, Kao a acheté le futal plein de pistes, Mais oui, très bon ça réflexe. était très bon en c'est sexe. clair. Mais quand même, hâte de voir le move signature. Ouais. Vraiment, j'ai quasiment tout utilisé, donc merci. Hein. Utiliser tous les moves. Et toi, Kao, d'ailleurs, encore merci d'avoir accepté l'invitation. Non, mais C'est un merci plaisir de à vous t'avoir. vraiment pour l'accueil. c'était cool. Je m'attendais pas à ce que mon personnage agisse autant d'ailleurs. Parce que oui, pour la C'est petite très info, cool, il m'a hein. juste dit un personnage qui sait se battre dans un JDR, c'est la première fois que j'ai ça. Donc je suis ravie. Et non, ouais, le petit moment aussi où je lui ai dit dis que t'es malade et, et vraiment l'acteur studio. Le César, bien vu. Oh putain. C'était parfait. Je sais pas s'il l'a pas cette année, personne ne l'aura. Ouais. C'est ça. Le téléphone J'ai fait tout que donné. sonner là d'ailleurs. Je suis malade. Je suis pas dispo pour Et toi, Cannes. mon cher Philibert Chéchounet. Non, mais j'ai beaucoup aimé l'action où tu m'as piqué mon fut. J'ai beaucoup aimé cette petite discussion au début aussi, quand on est dans la cantoche, etc. Ça met bien dans l'ambiance. Oui. Ouais. Vraiment l'ambiance cantoche, tolard. Ouais, c'est ça, on sait pas où putain, on les va, gars, on qu'est-ce sait pas qu'on où fait on est, etc. Oui, parce que le Ouais, début, l'ambiance faut était tout folle. poser, tu Bah vois, oui. on a plein de questions, on a Mais je plein de kiffe ces trucs. moments-là parce Et que ça, c'est c'est vraiment, très bien. tu découvres et tout ça, Ouais. et du coup, tu Tu fais. crées l'histoire. Hein, c'est Ah bah ouais. Ouais, c'est ça. Si vous voulez qu'on fasse un petit tour des votes viewers également, parce qu'il y en a eu 3. Oui. Il y avait qui allait faire la rencontre, d'une étrange rencontre en premier, donc ça a été choisi, c'était Oh yes. Ah, ok. Timothée, c'était Monsieur Loyal. Deuxième vote, un ou une détenue va venir à leur rencontre. Et donc là, il y avait soit un loup-garou, soit un vampire, soit la sorcière, soit le Wendigo, et c'est le Wendigo qui est venu. Ah, puis d'accord. Ah, les bâtards. Ouais. Genre que, Ouais, ils ont vraiment pris plus. hein. typiquement, je vous le dis, si c'était le loup-garou ou le vampire, il y avait une chance que l'un de vous soit peut-être contaminé après, quoi. Genre, ils auraient peut-être Oh, attaqué. bah, ça aurait été trop Oh, le sympa d'avoir dream. un vampire. En vrai, moi, je suis déjà loup-garou. Et ouais, Ouais. oui, c'est pas loup-garou, mais Une oui, t'es. bestiole, quoi. ouais. Toi, t'aurais été un hybride. Et au final, il y a quand même eu. En fait, là, en gros, moi, je prenais après un autre choix dans la liste. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit jet de dés, quoi. Ah, donc le vampire, quoi, du coup. Et donc, non, il y a eu la sorcière qui était dans la cellule. Ah oui, oui, oui. oui. Ah bah oui. Elle t'a quand même fait un cadeau, la sorcière. Ah bah, c'est très beau cadeau, hein. Et. Un 44. Parfait. Nickel. Et le troisième vote était une cellule du niveau critique va s'ouvrir. Et donc, il y avait soit un spectre, soit le chaînon manquant que vous avez rencontré. Soit vous auriez pu rencontrer un visqueux qui était le monstre de l'épisode 2, l'alchimiste. Oui. Donc, vous auriez rencontré littéralement le monstre que vous aviez vu dans l'épisode 2, qui était l'alchimiste. Donc, voilà. C'est bien dégueulasse. Ok. Qui était bien crade, ouais. Qui était bien crade. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ouais, de fou. C'est un C'était plaisir trop de cool. vous retrouver. Le plaisir de Belle Vraiment, belle reprise. Bah ouais, là, vous Bravo. rentrez dans un nouveau réseau. Là. C'est parti, là. Oh là là, mais qui c'est Monsieur Loyal? Oui, parce qu'attends, on accepte de rentrer dans sa Ouais. maison. Ça se trouve, c'est les pires. C'est vraiment. Bah, ils veulent visiblement casser la gueule à l'agent, donc ils ont peut-être des raisons, un peu comme vous peut-être. Ça peut être pas mal. Ça peut être Ouais, pas mal. My Dream. En tout cas, on va encore une fois remercier les partenaires de cette émission, puisqu'encore grâce à Elgato et Oli, que nous avons une très belle saison 3, donc merci énormément à eux. Elgato, je vous rappelle, avec la gamme Neo, peut-être que vous l'avez maintenant. 5% de réduction avec le code ZZ, Lincus, comme vous voulez, LYNKUS, je rappelle. Merci à Oli également avec le code Agence5, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande, et avec le code Agence tout court, la Oli qui a été très pratique pour ouvrir une porte ce soir, donc on les remercie également. Ouais. 10%, les remercie. allez, le cranberry. Le cranberry. Le d'ailleurs. cranberry. Regarde, c'est ce que t'as perdu de sang après. C'est tout repris. Vous avez 10% de réduction sur votre commande avec le code Agence tout court. Encore merci une fois au Studio 17 qui nous accueille et qui font une réal vraiment top, donc On vraiment régale. incroyable, merci beaucoup. Merci encore évidemment au Logmabi, Fat Kiwi, Valou et Ayukenator pour les aides et aussi Poka, je rappelle, qui joue au personnage de Gourmet pour les écrans d'attente, donc merci énormément. Bah, et allez au gourou. Allez, Et, alors, vous pouvez aller au gourou. Allez, les copains, allez au gourou. Les à copains. Bastille. Copains. C'est de la bonne Les bouffe, il y a des bonnes copains. boissons, on danse, vraiment, le gourou c'est le rêve. Ah ouais, non, Non, mais en mais plus, moi ça j'y suis le souvent. Donc, Ils peuvent faire les deux en même soirée sur la ligne 1. Hein. Oui, Ouais. c'est pas faux. Mm. Donc vraiment, allez au gourou, C'est vrai, place c'est de la vrai. Bastille. Donc un maximum d'emotes pour aussi nos participants, nos participantes. Encore merci à vous d'avoir accepté de rempiler pour une nouvelle saison. J'ai très hâte de voir
dans quelles aventures vous allez aller. En vrai, on m'avait surpris, il y a le truc plein de pistes là, j'avoue, il faut. Fallait y aller. L'expérience parle, j'étais en mode ok, il faut improviser là, Faut go, on y la va. Et quand j'ai vu ma fiche en mode Wendigo, aveugle, bon odorat, j'ai fait ok, let's go, let's go. La prochaine fois, je me chie dessus, ok? Ah ouais. Ça marchera pas tous les fois. Mais chaque fois qu'il évolue, il devient scato, quoi. le C'est gars. pour mon signature. J'adore la Derms. Signature. Je fan de rappelle également, Derms. alors petit, Tu fais, je meurs. Je suis incognito. petit clin d'œil également, le Café Marou qui existe dans la vraie vérité, mais Ah peut-être oui. que vous en aurez Ah oui. des infos dans l'épisode 2, je tease un peu. On va se laisser avec un petit foreshadowing, Oh. Oui. évidemment, juste avant. L'épisode 2 dans combien de temps? Dans 2 semaines, écoutez, petit épisode 2 en toute détente. Alors, un foreshadowing, pardon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous décrire ce que c'est un foreshadowing et je vais juste vérifier aussi un autre truc parce qu'on va les raid juste après notre cher ami Geek Fabula qui est en train de faire le lancement de son financement participatif pour un autre actual play que je vous conseille de regarder, qui s'appelle Les Chroniques d'Aetherion. Donc, petit foreshadowing. Foreshadowing, c'est un moment qui a lieu dans la narration, vous ne savez pas quand, les joueurs et les joueuses peuvent le savoir parce que vous êtes là autour de la table physiquement, et vos personnages ne sont pas au courant. Lançons donc le petit foreshadowing. Une femme d'un certain âge, on peut même dire un âge mûr, est en café d'une terrasse parisienne. Un homme en costume noir et lunettes de soleil vient vers elle, et vous semblez reconnaître cet homme comme étant Yvan Binina. Il lui demande s'il peut s'asseoir gentiment, et cette dame n'a pas l'air d'être très ravie de la présence de ce personnage. Elle grommelle, elle grogne, et Yvan Binina lui dit « Madame Georgette, voyons, l'agence a besoin de vos talents, pour une mission que seul vous pouvez faire avec vos talents de pickpocket, si je veux rester poli. » Elle boit son café, elle semble refuser, et l'homme lui répond d'un ton sec « Je vous propose par politesse, mais vous n'êtes pas en mesure de négocier. » Et l'écran se coupe. Merci encore à vous. On va se laisser avec notre complotiste préféré. Merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode de la saison 3 de l'agence. Des bisous, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester pépouze. Ciao, bye bye. Bon, parlons de ce fameux budget d'entretien et de prévention des dégâts liés au terrorisme. Ouais. Terrorisme et aux vandalisations. Eh bien, je tiens de source sûre que ce budget a récemment été utilisé au Trianon. Au Trianon et à l'Arc de Triomphe. Ouais. Ouais. Et je suis certain que la mairie de Paris sait quelque chose. Mais ils ne nous disent rien, non. Ils ne nous disent jamais rien. C'est comme ces statues qui ont disparu l'espace d'un instant. Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on en parle ?